Buongiorno a tutti, sono Bonjour Stefano à Niccolini, tous et à toutes. Je m'appelle presidente Stefano di Niccolini. AIEA, Je suis président de capitolo AIEA, di Isacca di Milano. chapitre Isaka Benvenuti a Milan. questa sessione di Bienvenue à studio cette session particolare, d'études internazionale, très spéciale, italo-francese, internationale, per la quale voglio italo-française. ringraziare, sono felice di Et ringraziare je suis i heureux colleghi de francesi, remercier in les collègues primis Virginie français. Tout Cuvillier, d'abord, Virginie segretario generale di AFAI, Cuvillier, secrétaire per la générale à FAI, disponibilità et per un aussi evento pour così particolare. leur È disponibilité un pour orgoglio cet per événement si noi riuscire a spécial. Donc, nous sommes organizzare très eventi orgueilleux di questo de tipo mettre en place, nella de nostra cara vecchia organiser ce Europa, type che è fatta di persone d'événement. che Notre hanno chère ancienne lingue Europe, diverse, donc, se ma compose de personnes qui ont des gusti, langues, qui parlent des usi, langues différentes, costumi e mais anche qui ont leggi des così simili. habitudes et aussi des Un lois ringraziamento similaires. Eh bien, ai on relatori, va Cristiano remercier Paris, donc che è un nostro les intervenants, membro del consiglio Cristiano Paris, direttivo, membre du e conseil Anne directif, Maréchal, et che Anne parlerà di Maréchal, blockchain dopo qui va nous Cristiano. parler de blockchain après Cristiano. Non voglio Eh bien, je ne veux rubare ulteriore pas tempo ai donc relatori e all'evento parler e trop, cedo la donc parola je a vais donner Virginie, la parole à Virginie. augurando a tutti Et buon donc, lavoro je vous e souhaite bon agli oltre travail 150 et aux soci e amici collegati, 150 buon lavoro, associés et buona amis visione. connectés. Donc, bon Virginie, travail. a te. Virginie, à toi la parole. Merci beaucoup Stéphano. Alors on est vraiment un grand merci à toi pour ton introduction, pour ta présentation, et aussi un grand merci à Luca Pertil, qui a beaucoup œuvré pour cette organisation, qui parfaitement réalisée. Donc, ça fait plusieurs mois que nous souhaitons organiser un événement entre nos deux chapitres, le chapitre Paris, Isaka Faye, et puis le chapitre milanais, Isaka à Milan. Et c'est chose faite, notamment grâce à la grande expérience de l'Isaka Milan en matière de conférences en traduction simultanée. C'est une première pour l'Isaka Faye, mais clairement à recommencer. Lors du choix du thème à traiter, nous avons proposé le sujet MiCA, la loi européenne, de par ce positionnement européen. Et aussi parce qu'en France, nous avons une spécificité réellement avec la mise en place du texte PESAN, prestataire de services d'actifs numériques. Donc une vraie spécificité française, et nous avons la chance d'avoir donc Anne Maréchal, présentée par Stefano juste avant, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mes activités professionnelles sur les sujets crypto et surtout sur l'audit de la blockchain, et qui va vous raconter l'histoire assez extraordinaire du PESAN, car il aura fallu beaucoup de volonté et de pugnacité pour le mettre en place, et donc elle le fera en deuxième partie de conférence. Mais tout d'abord, je ne vais pas prendre trop de temps en introduction. Je vais laisser la parole à Cristiano Paris, qui est bien italien, contrairement au nom, mais qui a clairement des origines françaises, qui prouve que nos deux pays sont très proches. Pour nous, pour la France, l'Italie, c'est la même familia. Donc, merci à toi, Cristiano, pour nous parler de finances décentralisées pour cette première partie de conférence. Grazie Virginie. Merci Virginie. Buongiorno a tutti. Bonjour à Non tous et so toutes. se le mie origini sono Je ne francesi, sais pas si i mes Paris origines in sont Italia français, sono molto sont diffusi, quindi è un françaises. cognome molto Paris, diffuso. Paris Non en so se questa Italie, cosa, c'est diciamo, è un nom strana per assez voi. Però sì, fréquent. ecco, En sono tout molto contento cas, anch'io je di suis essere très qua heureux e d'être ici. mi presento molto Et brevemente. donc, je Io vais sono faire une Cristiano toute petite Paris introduction. e Mon nom est attualmente Cristiano Paris svolgo il et ruolo di Security Engineer je suis presso la Banca Security Centrale Engineer Europea.
quindi diciamo auprès come de diceva la Banque Virginie, centrale questo evento è européenne. Donc, importante perché cet insomma, événement anche per il est lavoro che faccio credo très important parce nell'Europa que e nella je fratellanza crois dans dell'Europa. l'Europe et Essendo un aussi dans la tecnico, fraternité quindi de avendo l'Europe, la una famille vocazione européenne. tecnica, Donc, vu que je suis il un mio compito sarà quello technicien, di introdurre eh un bien, po' ma l'argomento delle tâche est blockchain, quindi portare tutta d'introduire l'audience le diciamo allo stesso blockchain, le thème des livello. blockchain. Et E per poi lasciare la parola ad après, Anne je Marshall vais donner la che parole à ci Anne parlerà appunto Maréchal qui va della nous MiCA, parler di questa de, nuova du normativa europea MiCA, sui donc c'est le crypto nouveau asset e sulle règlement blockchain. européen sur les Allora, io vado a crypto condividere la presentazione. assets et la blockchain. Donc les crypto-actifs et la blockchain. Spero che si veda. Donc j'espère que vous allez voir bien, que Allora, je blockchain. partage bien l'écran. Et alors, Sono sicuro blockchain, che avete sentito je ovviamente suis questo termine, sûre que che vous avez déjà entendu in parler generale de la però risulta essere blockchain. abbastanza oscuro, Eh bien, c'est encore diciamo, nel un funzionamento. terme Che cos'è, assez che cosa fa, che cosa non obscur fa e cose di questo genere. aussi pour ce qui est de son Di solito la fonctionnement. blockchain viene venduta La come blockchain il prossimo step est dell'evoluzione vendue umana. comme la phase, C'è questo la prochaine pregevole phase de fotogramma dal film l'évolution di de Kubrick, 2001 l'homme. Donc, Odissea vous voyez nello spazio, le film de e diciamo un Kubrick po' il monolite de rappresenta la blockchain, 2001 inteso come un oggetto et che Odyssée dans l'espace. Et è appunto perfetto, vous ha voyez delle que caratteristiche c'est molto, parfait molto ici, a particolari, des direi, caractéristiques e che in generale fornisce spéciales. Et en alcune proprietà, général, funzionalità, vous direi, voyez peculiari. qu'il a des La prima peculiarità fonctionnalités della blockchain è che è péculières. un Donc, sistema la totalmente decentralizzato, spécificité de la quindi blockchain, rispetto a c'est un un sistema système bancario tradizionale, ad décentralisé. Donc, esempio, par se vogliamo rapport à un riferirci a système bancaire Bitcoin traditionnel, come tel esempio que base, Bitcoin, par exemple, comme non exemple esiste de alcuna base. entità Bon, il centrale n'y a che pas d'entité governa centrale. o Non, che il in n'y qualche a maniera ha aucune un ruolo identité centrale, sovraordinato entité rispetto centrale ai qui a un partecipanti rôle alla subordonné par blockchain. rapport aux participants à la Questo risulta essere blockchain. un po' strano, un po' perché Ceci siamo est abituati assez a pensare al sistema bizarre bancario, un parce po' qu'on perché pense d'habitude au système sembra strano bancaire che in et qualche maniera il est assez dei partecipanti in bizarre maniera pour nous più o meno que bon, coordinata des participants riescano plus ou moins a coordonnés gestire arrivent à denaro, perché diciamo, se ci riferiamo a Bitcoin gérer donc specificatamente, stiamo parlando appunto di quantità l'argent. monetarie, Donc, on riescano parle a de gestire denaro e quantité trasferimento di denaro tra i monétaire, vari donc partecipanti in maniera gestion completamente decentralizzata, d'argent quindi et se Bitcoin vogliamo d'une senza manière alcun controllo. décentralisée. Donc, Questo perché avec funziona perché aucun appunto contrôle, all'interno della mais blockchain ceci fonctionne viene parce qu'au eseguito da sein questi de la partecipanti in maniera blockchain, completamente paritaria ces un participants protocollo suivent un che protocole direi non è troppo complicato, è qui mediamente complicato, ci n'est sono pas trop protocolli molto più compliqué. Il y complicati a des della blockchain, protocoles qui sont però la plus cosa importante è compliqués che par dentro c'è rapport à un la po' di blockchain, crittografia, mais il y anzi a un direi, peu cioè de sostanzialmente cryptographie, un contenuto c'est-à-dire, crittografico, voilà, il y a ce il quale rende contenu. il protocollo sicuro di per Et sé. Ora donc, io qui vi le chiedo di fare un po' di protocole atto di est fede, tra virgolette, sûr. non posso Et ovviamente donc, spiegare je quali vous sono demande de me le misure croire. crittografiche che Donc, sono je ne peux pas introdotte nella expliquer les blockchain mesures qui ont per été rendere il protocollo introduites de cryptage qui intrinsecamente ont été sicuro, introduites però ciò dans la nonostante blockchain pour il rendre fatto sûr appunto che si sta le usando protocole. En crittografia tout cas, le rende la fait qu'on utilise blockchain, le cryptage, bon, euh, diciamo, de conferisce cette alla blockchain manière, queste la caratteristiche che blockchain appunto a sembrano ces essere caractéristiques rivoluzionarie, spécifiques qui perché paraissent riusciamo a eliminare révolutionnaire parce completamente qu'on il arrive trust à che normalmente éliminer si le pone trust que all'interno di entità centralizzate d'habitude come ad on met esempio una banca, e dans via via pour andando des sopra nella entités gerarchia centralisées telles que dei la controlli, banque. che Donc, potrebbe essere aussi, il y a une hiérarchie de diciamo un argomento contrôle familiare a degli auditor. qui, Quindi andando avanti dont nella gerarchia abbiamo les la participants banca, peuvent comprendre. diciamo Donc, la hiérarchie comprend la donc la banca banque, et centrale, il après il y a la regolatore e banque così via. centrale, et après il y a les Noi togliamo di régulateurs, mezzo tutte etc. Donc, on queste élimine diciamo, entità, ces e in entités. qualche maniera i partecipanti si Et coordinano. Ora, donc, les detto participants questo, è se chiaro che esistono coordonnent. diverse sfumature, Donc, évidemment, il y non a voglio dire che tutte le blockchain différentes funzionano alla stessa maniera, nuances. Donc, ma l'idea les blockchains ne fondamentale è fonctionnent proprio pas questa. toutes de la même manière, mais voilà Che cosa ci si fa con la l'essentiel. blockchain? Donc, qu'est-ce qu'on Beh, fait avec la questo oggi blockchain? è Eh bien, dibattuto, direi, voilà, quantomeno.
E io qui ho messo la foto, il encore video di discuter, quella c'est che encore un viene débat. Donc chiamata la ici, useless box, voilà quindi ce que l'on la appelle la scatola inutile. useless box, donc Una scatola che, diciamo, la boîte è inutile. interessante, ha un comportamento Évidemment, interessante, ma che in realtà sostanzialmente non fa c'est niente. Ora, intéressant. io Donc non voglio dire che questo le è lo stato comportement della est blockchain al intéressant, momento, mais però elle ne le reali fait applicazioni della rien. Donc blockchain in les termini, applications diciamo, réelles de la blockchain, o meglio, quando vengono comparate a altri sistemi più lorsqu'on centralizzati, compare sono appunto un avec tema des di systèmes discussione. plus centralisés, sont un thème E de direi che débat. però un terreno Et fertile in cui en la tout cas, blockchain sta trovando pian piano applicazione la blockchain est en è train proprio quello della de della trouver finanza de decentralizzata. Quindi l'application prima di arrivare a parlare della finanza decentralizzata dobbiamo sur fare un la piccolo percorso finance in cui décentralisée. io Avant de vi parler de la conduco finance e vediamo décentralisée, appunto quali on sono le doit caratteristiche che encore parler des consentono alla caractéristiques blockchain qui di supportare permettent questo à la tipo di blockchain caso de d'uso, che lo dico subito è un caso supporter, d'uso più soutenir generalizzato rispetto a Bitcoin. ceci. Quindi se Donc, non riuscite in qualche si maniera vous n'arrivez a pas visualizzare che cosa fa à la donc blockchain, comprendre quando ce que parlerò la di cose come ad esempio blockchain i non va fungible tokens faire, o comme par exemple après je diciamo vais smart parler contract e cose di des questo genere, jetons non dovete cercare fongibles, sempre di contrats visualizzare intelligents, etc. Bitcoin. Vous Bitcoin è devez un caso d'uso penser molto au semplice della Bitcoin. blockchain, Donc in le cui Bitcoin, c'est très delle simple. quantità, Il y a esattamente des come avviene per il sistema quantités bancario, telles vengono qu'il scambiate tra i arrive dans le système partecipanti. bancaire Nel sont sistema bancario échangées si parla entre di les euro, participants. nel caso Donc di dans le Bitcoin si système parla bancaire, on appunto di parle de euro Bitcoin. et dans ce Che cas-là, on cos'è di parle de fatto la Bitcoin. blockchain? Eh bien, qu'est-ce que c'est la Lasciatemi spendere blockchain? qualche minuto su questo, veramente molto Eh brevemente, bien, très brièvement, perché in qualche maniera, ripeto, d'une certaine manière, spesso, e io stesso l'ho fatto in questa bon, très presentazione, souvent, je l'ai si fait mette la dans blockchain, diciamo, cet exposé, allo stesso eh livello del bien, sistema on bancario. Quindi noi considère la prendiamo una blockchain au même banca, cioè come niveau du funziona système una bancaire, banca, c'est-à-dire prendiamo la donc on prend la blockchain banque, e in qualche on voit maniera comme la banque notiamo fonctionne, on che prend la queste due cose hanno blockchain, on voit caratteristiche que simili, c'est però poi ci deux sono delle choses ont differenze des che caractéristiques vanno prese similaires, in mais il y a aussi considerazione des e différences cerchiamo di capire dont quali on sono. doit Beh, tenir compte. Donc, fondamentalmente, on va come dicevo, la comprendre quelles blockchain sont ces è différences. un algoritmo, Voilà, un la protocollo blockchain, c'est che un algorithme, un consente a, protocole qui diciamo, partecipanti permet completamente paritari, quindi à des nessuno ha participants un ruolo sovraordinato rispetto agli paritaires. altri, Donc, il n'y di a pas de rôle in qualche prioritaire. maniera Donc, sincronizzarsi. permettre Sembrerà à ces di nuovo participants strano de se perché uno, ripeto, è synchroniser. Et bon, il paraît un concentrato peu a pensare alla blockchain come se bizarre, fosse un peu appunto étrange, un parce que parallelo del on sistema se focalise bancario sur la blockchain decentralizzato. comme un In système realtà la parallèle blockchain, à inteso la come banque, protocollo, è mais en qualcosa che tout cas, serve, la che blockchain en tant que appunto viene protocole impiegato dai nodi est utilisée par per les nœuds sincronizzarsi. pour se Quindi tutti i nodi in qualche synchroniser. Donc, maniera les condividono nœuds, uno d'une stato certaine manière, donc partagent e questo un stato è sincronizzato da tutti état i nodi. Ora, questo non è et un qui est problema synchronisé par les nœuds. nuovo Donc, in informatica voilà, ce n'est pas quelque chose de e non è nouvel un problema, diciamo, che non dans era risolto prima l'informatique. Donc, in et informatica. In informatica esiste l'informatica auparavant, donc, il y distribuita avait l'informatique e, distribuée diciamo, in et il y informatica avait distribuita i nodi devono in qualche maniera et là, bon, les sincronizzarsi tra nœuds loro, devraient se ad esempio, synchroniser, per garantire c'est-à-dire che le transazioni in un database pour vengano garantir que les distribuite tra tutti i nodi. opérations dans une Ok? base de données soient Il parallelo con un database peuvent distribuito è se importante, répandre cioè et quando io soient ho parlato appunto di diffusées dans transazione, les autres nœuds. Donc, abbiamo detto la transazione quand si on parle finalizza in un d'opération, eh database, bien, quindi noi abbiamo un l'opération database est e la transazione finalisée si dans une consolida base de all'interno di un données. Donc, database. Qui ad esempio l'opération c'è un'importante differenza est rispetto, mise en place, diciamo, al sistema mise en bancario. Nel œuvre sistema dans bancario avviene la stessa cosa. les Se nœuds. io Donc, dans le mando système dei soldi bancaire, tramite la un même chose arrive. bonifico Si j'envoie de ad un'altra l'argent persona, par un virement bancaire la à une autre transazione a un personne, certo donc punto, dopo un certo tempo, l'opération, à un certain che moment, peraltro après è un certain regolamentato, délai de temps qui est deve réglementé, consolidarsi. doit se Quindi la persona che ha consolider. Donc, mandato i soldi vede doit nel s'exécuter. Donc, proprio la estratto conto personne qui a che envoyé appunto i soldi sono l'argent stati prelevati dal voit suo conto que, e bon, dall'altro verso il la y a plus persona che riceve questo ce denaro montant vedrà che d'argent et la appunto nel suo personne qui va estratto recevoir conto questo l'argent denaro è va stato voir messo que in ce montant disponibilità. d'argent est disponible maintenant sur son In realtà compte nella bancaire. blockchain Donc, dans questo non la avviene blockchain, mai, ceci o meglio, nelle n'arrive blockchain jamais. tradizionali Dans questo non les avviene blockchains mai. traditionnelles, ceci Sembrerà di nuovo n'arrive jamais. strano, ma una Donc, c'est
un'operazione c'est in una bizarre, blockchain in realtà mais non si l'opération, finalizza mai, une non si opération dans consolida la mai, blockchain ne se consolide perlomeno jamais, ne se finalise non in jamais. Donc, senso deterministico, pas dans le cosa che sens invece avviene nel sistema déterministe, bancario. ce qui se Quindi in passe qualche dans le maniera la système transazione bancaire. Donc, si intende a un certo l'opération, punto à un certain consolidata moment, quando est passa un considérée certo tempo. E consolidée, qui, diciamo, nella exécutée après un slide certain c'è la figura temps. della ZIP Et ici, perché vous si voyez capisce in qualche maniera cette, che cosa succede. Cioè, a un certo bon, punto noi cette abbiamo, image tra pour mieux virgolette, comprendre. storie Donc, ici, vous divergenti voyez des in histoires cui appunto i vari nodi vedono divergentes diverse cose et les succedere nœuds all'interno del voient sistema e plusieurs poi, choses qui se passent grazie dans le système, au sein du al système, protocollo mais grâce della au blockchain, che ad protocole esempio de nel caso la di Bitcoin è il blockchain. Nakamoto Dans le cas Consensus, de Bitcoin, c'est le tutte queste consensus storie in qualche Nakamoto. maniera Donc, voilà si que avvicinano tra loro, toutes ok? ces Si avvicinano nel histoires senso se che diventano uguali, rapprochent entre elles, ma dopo un deviennent certo les tempo. E dopo mêmes, un certo égales tempo in après un realtà certain c'è ancora la temps. possibilità, Et après un seppur certain temps, veramente donc il y a trascurabile, aussi la che le storie possibilité possano di que nuovo divergere. les Ok? Il histoires fatto che puissent sia in questo modo ha devenir tutta una encore serie di implicazioni, divergentes. Donc voilà però une série consente fondamentalmente questo d'applications modus operandi, qui consente permet, alla donc blockchain ce di modus operandi funzionare anche in contesti permet à molto la degradati, blockchain in de cui, fonctionner dans diciamo, i partecipanti plusieurs tentano di contextes, barare là où, par exemple, les all'interno della participants blockchain, essaient quindi tentano de ad esempio di tricher. Donc, autoaccreditarsi par più exemple, soldi ils rispetto a voudraient quanti ne bien abbiano. Ok? prendre plus d'argent Quale qu'ils n'ont altra pas le droit caratteristica, diciamo, è d'avoir. Donc, importante voilà per la quelle est la blockchain? caractéristique qui est Beh, importante diciamo pour la che blockchain. un'altra Une caratteristica autre importante è caractéristique che, importante pour la diciamo, tutto quello blockchain che est avviene que rispetto ce al qui questo algoritmo se che passe noi par abbiamo all'interno rapport della à cet blockchain algorithme que nous avons rimane au sein de la all'interno della blockchain, eh blockchain. bien, Come dire, la reste blockchain si dans la blockchain. alimenta C'est-à-dire la esclusivamente di blockchain quello che succede nourrit, sulla pour ainsi dire, blockchain. par rapport à ce qui se Quindi, passe diciamo, dans in la qualche blockchain maniera elle-même. C'est-à-dire, risultano essere d'une certaine problematiche manière, le, bon, diciamo, interazioni il che y la a blockchain ha con il mondo esterno. un Ok? problème, il y a des Quindi, interactions come dire, problématiques se avec le noi operiamo monde all'interno della extérieur. Donc, si blockchain l'on in opère toto, au sein siamo de la garantiti dal blockchain Nakamoto Consensus, da questo complètement, eh bien, protocollo, on est garanti diciamo, abbastanza par le complicato, consensus che le Nakamoto, cose protocole assez funzionino compliqué, nel que les senso choses dell'integrità, che l'integrità del fonctionnent du point sistema de vue de venga l'intégrité, mantenuta. c'est-à-dire l'intégrité du système Se est invece usciamo maintenue, dalla est blockchain, gardée. Donc, si l'on sort de la dobbiamo blockchain, essere in il qualche maniera faut être d'une garantiti da certaine altre manière cose, garanti par ok? d'autres Quindi choses. tipicamente si viene garantiti Et on attraverso est garanti contratti, par des attraverso leggi e contrats, par attraverso des regolamenti, che è lois et par esattamente des poi règlements. Et l'argomento voilà fondamentale appunto exactement, di questo seminario. justement, le thème de ce séminaire. Finora abbiamo visto Euh, la Nous avons blockchain vu come la meccanismo per blockchain jusqu'à maintenant scambiarsi in qualche comme maniera mécanisme denaro attraverso pour Bitcoin. In donc realtà échanger l'argent. un'applicazione molto Et voilà, une importante, direi application generale delle très blockchain è importante quello dello smart est contract. le contrat Ed è una intelligent. generalizzazione dello use Et là, case di il Bitcoin. s'agit Voi, d'une diciamo, dovete pensare généralisation che de appunto l'application de Bitcoin è un sistema Bitcoin. per Et il faut scambiarsi denaro, penser que ma in Bitcoin realtà est un système eh, pour s'échanger de l'argent. quello che succede Mais sulla blockchain en è che réalité, ce lo qui se stato della passe sur blockchain, la che potete pensarlo anche blockchain, come lo que stato dei l'on peut conti penser di una comme banca, l'état des nel tempo comptes varia d'une secondo banque, certe regole. Se io l'état, la mando dei condition de soldi la a un'altra persona, blockchain i due varie au conti, da una fil du parte temps. S'il y viene a deux dépôts, decrementato il contenuto e il y dall'altra a parte un viene dépôt incrementato. Si dont mantiene le l'integrità contenu perché ci sono baisse regole che et dicono in un Bitcoin dépôt che dont le contenu diciamo, augmente, non si mais può ad esempio creare nulla l'intégrité dal nulla. Ok, reste. quindi Rien la regola è se ne un conto peut viene surgir du incrementato, ci deve rien. essere da un'altra Donc, parte un la altro conto che règle, viene s'il y a un decrementato. compte, Quindi un dépôt in qui est generale, come dire, activé, la il faut de blockchain l'autre côté mantiene un una sua compte immutabilità nel senso di inactif qu'il integrità, faut ok? Però activer. Donc, questo è un la particolare chaîne, caso la specifico blockchain in cui io voglio mantenere l'integrità, garde son intégrité. diciamo, dei conti, Disons ok? Ma que io je potrei veux garder generalizzare queste l'intégrité des regole. comptes, mais je veux Generalizzarle aussi significa che potrei généraliser costruire ces règles, oggetti che si comportano c'est-à-dire in je maniera veux diversa da Bitcoin construire des per objets qui fare se altre cose, comportent altre différemment par applicazioni. rapport à blockchain et qui peuvent L'importante però è che utiliser anche se d'autres io introduco delle applications, regole utiliser diverse d'autres applications. all'interno Je di una peux blockchain, introduire queste regole d'autres vengano règles comunque à rispettate. l'intérieur de la Quindi l'integrità blockchain. non è Les in ogni règles caso violata, sont però quand si même passa respectées. ad un tipo diverso di L'intégrité n'est integrità. pas Prima si affectée,
mais si on aveva l'integrità a passe livello à di un conti, modèle de adesso si ha l'integrità a livello di intégrité comportamento différente qui all'interno se della blockchain. relève Quindi au niveau nessuno de può violare le comportement regole, de come in Bitcoin la nessuno poteva violare blockchain. l'integrità. Però adesso le Personne ne regole peut la le violer. generalizzo, Les le règles rendo sont assolutamente donc generali. E il généralisées. concetto che serve per generalizzare Le queste regole concept è qu'il nous proprio lo faut smart pour contract. Lo smart généraliser contract è, les règles diciamo, réside dans le un smart modo di contract, les rappresentare delle contrats regole intelligents, qui che signifie que i l'on partecipanti ad una blockchain représente decidono, les a cui règles decidono di que aderire le participant à la per blockchain implementare un caso adhère d'uso afin assolutamente de generale. appliquer La blockchain che ha l'utilisation de ce riscosso maggior contrat successo sotto intelligent questo punto di vista, che à consente appunto di l'intérieur de la implementare smart blockchain. contract, che Il in faut qualche donc maniera rappresentano un po' songer i à ce guardiani delle regole smart della contract blockchain, qui è représente les Ethereum. règles Ethereum è de la oggi, blockchain. diciamo, direi la blockchain Et je leader sotto dirais questo punto di vista, qu'aujourd'hui, un po' que sous perché ce è point de storica, un vue, po' la perché blockchain leader, in qualche maniera ça a fait è l'histoire. molto La matura da un blockchain punto di vista est, di d'un certain point funzionalità de e di vue, garanzie che très offre. mûr en termes de Come vedere lo smart fonctionnalité contract? Lo smart et contract è un arbitro, d'utilisation. Le come smart vedete appunto all'interno contract, di questa le contrat slide, intelligent, e questo arbitro però è è une sorte incorruttibile, quindi l'arbitro d'arbitre conosce le que l'on regole ne del peut pas gioco, ci sono corrompre. Il diversi connaît très attori bien les che règles du jeu. Il interagiscono est con questo donc smart contract per des appunto implementare agents qui agissent un avec caso d'uso, ce contrat e queste intelligent regole pour appunto non utiliser la possono essere blockchain. Les violate e non règles ne possono essere peuvent violate pas être neanche da chi violées, crea lo même smart pas contract. par Questo celui è qui, ou diciamo ceux qui forse ont créé les particolare, perché règles uno si ou le aspetterebbe contrat. che uno smart contract abbia un proprietario, quindi se io decido le regole On di un certo caso s'attend d'uso che viene à supportato un da una blockchain, uno propriétaire du potrebbe contrat aspettarsi che in realtà il intelligent. On proprietario di pourrait quello smart s'attendre contract que, possa à ce cambiarlo. In que le realtà non è propriétaire così. Una volta che puisse le le regole sono changer. definite Et ce n'est pas all'interno comme ça. Une della fois qu'on a blockchain, lo établi smart les contract règles à diventa l'intérieur de immutabile, la cioè come dire, blockchain, vengono le scritte nella contrat pietra intelligent e est non possono più écrit essere pour la cambiate, non vie. On ne possono peut più pas essere les cambiate o changer. derogate On ne peut neanche dal pas proprietario dello y smart contract. déroger Ok? ni Quindi, par ripeto, da le un punto di vista créateur du dell'inviolabilità, contrat lo smart intelligent. contract Du è point de vue assolutamente incorruttibile, cioè nessuno può de son violare le intégrité, regole di uno smart personne ne contract. peut violer les Quali règles sono i du casi d'uso che contrat posso implementare intelligent. con uno smart contract? Beh, ce ne Quand sono peut-on utiliser le tanti, contrat tanti quanti se ne intelligent? Et il y possono a immaginare, plusieurs e però cas diciamo ce et ne sono alcuni che situations sono où l'on peut particolari, che sono utiliser diciamo les contrats hanno intelligents. avuto un grande Il y a successo e di certains cui qui parleremo tra ont eu poco. Però un ecco, certain niveau de ragionate succès. Je diciamo vous sullo smart en contract in termini di parle tout à l'heure. guardiano delle regole On e che peut queste dire regole que vengono l'arbitre definite est le dall'esterno, c'è qualcuno che definisce queste regole e le contrôleur des impianta règles. all'interno della Donc, il y a blockchain, quelqu'un qui définit les règles à mettendo sulla l'extérieur de la blockchain blockchain uno o pour più smart enfin les contract. Ok? implémenter, les Quindi introduire au dovete immaginare lo sein smart contract come de una la generalizzazione del caso d'uso di blockchain Bitcoin. à travers le contrat Queste intelligent. sono le due applicazioni fondamentali Voilà les deux principali che applications oggi noi abbiamo su una fondamentales que blockchain che l'on supporta gli utilise smart au sein contract. d'une ERC20 ed blockchain utilisant ERC721. les contrats intelligents Abbiamo parlato di ERC20, Bitcoin, quindi abbiamo detto Bitcoin è un ERC721. caso J'ai d'uso, parlé de un'applicazione che Bitcoin, consente qu'il a s'agit diversi partecipanti di d'un cas scambiarsi qualcosa che nella particulier. fattispecie On peut specifica s'échanger sono quelque Bitcoin. chose, I Bitcoin, Bitcoin dans ce sono cas, et un les caso Bitcoins particolare di constitue un fungible cas tokens, ovvero particulier ERC20. de jetons Un fongibles. fungible token non è nient'altro che Un jeton qualcosa, fongible ok, qui parliamo ovviamente di est quelque oggetti virtuali, chose, on qualcosa parle che può d'objets essere virtuels scambiato naturellement, tra i quelque chose que partecipanti l'on di peut una blockchain échanger, e in que les particolare scambiato participants attraverso à lo la smart blockchain contract. Quindi peuvent uno smart s'échanger contract entre eux à implementa travers un contrat ERC20, che è uno intelligent. Le standard definito contrat all'interno della rete intelligent Ethereum, active les participants e à questo travers standard definisce le regole un standard fondamentali qui di établit questi les fungible règles tokens, che sono delle fondamentales quantità che io des posso jetons scambiare tra fongibles. questi partecipanti dello smart Je peux contract échanger les in maniera jetons del tutto fongibles analoga avec a, tous ad les esempio, del participants à la denaro. blockchain Ok? Il de denaro manière è un égale à tipico l'argent. token L'argent fungibile est un perché, diciamo, jeton una banconota da 50 euro fongible, è un fungible assolutamente token. fungibile con un'altra banconota da 50 Une euro. Ok? billet de Quindi, banque de 50 euros diciamo, ogni est banconota non è specifica, ma è est un billet de banque assolutamente de 50 generale. euros. C'est général.
Ovviamente io posso avere tante valute, posso On avere peut gli euro, posso avere i utiliser dollari, posso avere gli yen, plusieurs posso avere tante values, valute, l'euro, però le ogni dollar, valuta le in realtà ha yen. delle Chaque funzionalità value a basilari, ses ovvero può essere fonctions scambiata spécifiques con de altre persone. base. Ecco, dovete C'est-à-dire, on peut immaginare che l'échanger avec l'ERC20 d'autres è personnes. Avec una blockchain il RC20, concetto di valuta, on a non un una valuta specifica, ma il concetto di une valuta. Ok? blockchain où E ci on sono una implémente les miriade concepts di de value, de token monnaie. ERC20 che attualmente sono implementati su Les Ethereum e jetons ciascuna fa riferimento RC20 ad un qui sont particolare smart contract. Quindi, implémentés sous diciamo, se volete Ethereum inventarvi un peuvent nuovo être token, se avete échangés. Si vous un'idea per un nuovo voulez token, inventer, créer un nouveau non jeton, dovete far altro che costruire uno smart contract che in vous qualche devez maniera bâtir, definisce le créer un vostre nouveau regole del contrat. gioco riguardo quella Vous particolare devez valuta, définir quel les règles particolare du jeu token, pour e cette poi far spécifique aderire quelle regole monnaie, a ce questo standard jeton en ERC20. particulier, Perché è et donc importante far aderire la vostra idea di faire en progettuale sorte di que les valuta, di gens token allo adhèrent standard à ERC20? ce Per una questione di standard. interoperabilità. E vedremo che Il s'agit l'interoperabilità è uno dei de concetti che sta alla garantir base della finanza decentralizzata. l'interopérabilité qui est Quindi, la diciamo, è clé, le importante mot-clé che ci quand siano on degli parle de standard che finances definiscono décentralisées. Il l'interoperabilità fra faut tutti questi smart définir, contract. établir Ok? l'interopérabilité, Gli smart contract interopérabilité ERC20 erano molto des, diffusi, direi intorno tra il 2018 e il 2020, de la blockchain. in cui ci sono state, diciamo, moltissime Bitcoin entità, aziende che appunto avevano inventato dei nuovi token, alcuni erano fondamentalmente delle a été truffe, créé il y a longtemps. Il y avait però diciamo erano molto d'autres diffuse in quel entreprises periodo qui lì. avaient inventé Dal 2020 in des poi, più o jetons meno, différents, si è diffusa invece 2020, un'altra tipologia di token 2018, che riguarda 2020. l'ERC721, ovvero token non Par fungibili la o suite, NFT, on a che probabilmente avete inventé sentito. Avete sentito forse di 121, les casi NFT, d'uso les tipo jetons non qualcuno che fongibles. vendeva le foto Vous avez fatte peut-être diciamo in entendu le generale, cas des e gens queste qui vendaient des immagini photos en général. erano diciamo Ces poi messe sotto, images-là, tra ces virgolette, photos-là copyright, étaient sujets e au vendute, droit scambiate, de la cui proprietà veniva propriété scambiata e et la venduta propriété était sulla échangée et blockchain vendue attraverso à questi travers NFT. la Beh, l'NFT blockchain non et à è niente di travers diverso le rispetto ad NFT ERC20, è un qui altro n'est standard che rien supporta un altro de caso d'uso rispetto alla différent par valuta, rapport à che è quello di avere ERC20. beni invece Sa spécificité specificatamente réside dans le identificati. fait Il que bene che mi viene in ce mente bien che è est specificatamente très identificato è facile, una casa, ad esempio. c'est un La actif casa, ogni très casa non è facile à fungibile con le altre. Se io acquisto identifier. una Une casa, maison, par exemple, est un diciamo ad actif esempio a bien Roma, non identifié. è Si fungibile con una j'achète casa une maison, un acquistata a Parigi, appartement non le à posso Rome, il s'agit scambiare d'une così maison tout à facilmente. fait E différente quindi par rapport à un l'ERC721, un appartement po' à come Paris. l'ERC20, definisce le RC regole del gioco di questo 721 caso d'uso définit generale, che les sono règles i du non jeu fungible tokens, ovvero gli NFT, oggetti des che sono ben NFT, identificati in les qualche maniera, sia jetons nel non mondo reale fongibles qui sont che nel mondo identifiés dans le digitale, monde e che réel et dans possono le monde essere scambiati. virtuel, Se qui io ho peuvent un'idea di un token être NFT, échangés. Si je veux posso créer in qualche maniera farlo aderire a questo standard jeton che è non fongible, je l'ERC721 peux e utiliser renderlo le standard interoperabile. Quindi, ad esempio, io posso avere una 721 piattaforma che genera et le NFT, e ce rendre ne sono tante. Se voi avete un'immagine che indérogable. ritenete particolarmente pregevole e volete Si vous vendere voulez la proprietà di créer questa un immagine objet, su un un NFT, actif potete andare très su uno dei précieux, tanti siti che vous pouvez creano utiliser un NFT des a sites qui partire da crée immagini, un NFT à e poi una partir volta che vi è des stato creato images. l'NFT, Une voi lo fois potete scambiare su qualsiasi altra piattaforma créé che l'NFT, supporta gli ce NFT, ok? Proprio NFT peut perché être vendu quel sur particolare n'importe NFT quelle aderisce allo standard plateforme qui ERC721. soutient, Quindi qui vi dovete immaginare utilise appunto che il mondo della NFT. blockchain è divisa Le monde in de la questi blockchain due est mondi, fungible imaginé comme tokens ça, e non fungible divisé en tokens. deux. Les La domanda che jetons dovrebbe venire fongibles, les jetons successivamente è, non vabbè, ma quali fongibles. sono La queste question piattaforme dove io spontanée est posso, la ad suivante. esempio, Eh bien, negoziare, comment peut-on scambiare échanger token e les coin, nel jetons caso et in cui les volessimo coins utilizzare invece Bitcoin si come on veut, dato? par exemple, utiliser Bitcoin? Queste piattaforme che Il s'agit offrono questi là de servizi plateformes qui sono le offrent des cosiddette services exchange, et on appelle che ça in italiano si exchange, traducono come borsa, comme une e che sorte de bourse. fondamentalmente sono dei siti su Il cui s'agit de sites, una pluralità en di fait, persone vanno dont la e priorité possono scambiare tra d'action loro est de token, favoriser o l'échange possono de acquistare jetons. valuta, possono Là, on acquistare peut token e acheter così via. de la Tipicamente monnaie, des jetons,
ainsi de Sento un suite. po' di rumore di sottofondo. Il y a du bruit Il, sur le fond. diciamo, il caso primogenio dell'exchange è Le stato premier Bitcoin. cas d'échange Scusate, chiedo ou ai exchange. tecnici, c'è qualcuno che parla in sottofondo. Je demande aux techniciens de résoudre ce problème technique parce Ok. qu'il y a un bruit de fond. Quindi il caso d'uso Merci. era una Donc, exchange in cui l'exemple io potevo principal, un acquistare exchange, Bitcoin une bourse où je pagandoli con pouvais con acheter un po' de di euro. Bitcoin Poi en chiaramente le exchange si utilisant sono l'euro. evolute, Les queste piattaforme si sono exchanges, evolute, cette hanno cominciato a plateforme portare a ont bordo évolué dans le temps diverse tipologie di et monete, ont poi commencé hanno à cominciato a utiliser supportare i plusieurs token monnaies, plusieurs ERC20, quindi types token de fungibili, e monnaies poi et alcune di queste les piattaforme si sono estese jetons fino a fongibles, non includere fongibles, jusqu'à i token atteindre non fungibili, les non gli NFT. fongibles, NFT. Ora, ci sono diverse tipologie Or, di il y exchange. a de Il punto è che types différents originariamente l'exchange non de erano exchange, de oggetti bourse, si vous particolari, voulez. erano Au semplicemente début, delle on ne les aziende considérait che pas offrivano un des servizio objets attraverso spécifiques. Il un sito s'agissait web. Ok? d'entreprises offrant un Faccio il nome di site una d'échange. exchange che Par appunto exemple, je esisteva in peux Giappone, che era nommer un molto molto exchange diffusa, au che Japon, era très MT Gox. diffusé, Questo era il nome MT-Box. di questa exchange. Voilà le MT nom de Gox cette appunto consentiva alle persone MT-Gox di scambiarsi, di permettait aux acquistare e personnes, aux vendere gens de questo tipo di s'échanger, cose. In particolare all'epoca si d'acheter, parlava di Bitcoin e de quindi vendre de specificatamente di Bitcoin. Bitcoin. A un certo punto però Au MT début. Gox À un certain è moment, fallita. È fallita MT-Gox perché a fait c'è faillite. stato un problema Il y a tecnico, eu, una un vulnerabilità di problème sicurezza, technique en che termes de vulnérabilité et diciamo, ha sécurité du système. determinato il Et fatto cela a che déterminé le fait l'operatività que finanziaria di MT Gox venisse l'opérationnalité compromessa. Un po' come était funziona con una banca, no? compromise, Una banca comme une banque, comme ha dans una une certa banque. La operatività banque e est se opérative, in qualche maniera c'è un problema œuvre, si nell'operatività della vous banca, ad voulez, esempio la mais banca s'il y diventa a un illiquida, problème, la il n'y a pas banca eu potrebbe de andare in liquidité, la bancarotta. banque Ok? peut E faire il ruolo delle faillite. banche centrali, ad Le esempio, è rôle de quello di banque regolamentare le centrale, par banche, exemple, è est quello di celui de supervisionare le banche réglementer e les così via. banques et Nel d'éviter caso la di MT faillite Gox non des c'era banques. Dans le niente. cas de Non c'era MT-Gox, niente, non il n'y c'era avait nessuno che rien, controllasse rien che cosa faceva MT Gox, quali scelte venivano compiute nell'operatività, e qui MT pouvait Gox è contrôler fallita. ce Ed è que fallita esattamente MT-Gox come était en potrebbe train fallire de un faire. Et qualsiasi voilà que MT-Gox a fait faillite. diciamo agente, Et un qualsiasi agente commerciale, n'importe quel quindi agent un qualsiasi negozio commercial peut online faire fallisce e faillite. chiaramente ai clienti non Un rimane che, ad vendeur au esempio, détail affidarsi en alla ligne giustizia, peut faire alla faillite giustizia et les ordinaria. clients Ok? Non doivent se c'era niente di rendre particolare che auprès si poteva fare su des MT Gox sièges de e gli justice strascichi di quella pour faccenda vanno avanti avoir ancora oggi ce con que persone che les diciamo avevano Bitcoin agents in MT Gox e li hanno persi commerciaux per leur questo motivo e doivent. quindi si sono ritrovati a fare una Et causa beaucoup de gens ont internazionale. perdu de l'argent et Si è capito a un certo punto che le exchange erano importanti, entamé erano des cas de justice. un punto importante per Donc, diversi motivi. voilà Erano un punto un importante cas perché erano important. soggetti finanziari, Il y avait des erano, sujets financiers diciamo, da un impliqués certo punto di vista erano istituzioni finanziarie, et perché il s'agissait fondamentalmente, d'institutions esattamente come le borse, financières aussi, come noi siamo abituati a exactement comme pensare, les bourses. consentivano alle persone di scambiare tra Et ce loro système permettait denaro aux gens de e s'échanger de token, ovviamente, se l'argent. parliamo di On oggetti parle virtuali. aussi de E quindi jetons erano importanti sotto quel punto en di même vista. temps. Et Erano cela est très importanti anche important perché parce que rappresentavano forse l'unica interfaccia ce tra il type mondo de site reale était la e seule il mondo interface virtuale entre le delle monde réel blockchain. et le monde virtuel Perché è importante des questa cosa dell'interfaccia? blockchains. Ne ho parlato pure prima. L'interface joue Se un io rôle sto dentro la bolla, diciamo, di una crucial. blockchain, sono Si je garantito dalle regole suis dans criptografiche la della blockchain, blockchain. je Ma se suis esco protégé da par questa les bolla, règles établies chiaramente par mi ritrovo nel la mondo reale. boule, si E pour al ainsi mondo reale dire, si de la applicano le blockchain problematiche e et le je cautele che ci sono nel m'expose mondo au reale. risque du monde réel L'interfaccia tra où questi due mondi s'appliquent
avec des Quindi règles du monde capire come réel funziona comme l'exchange e l'exchange, la diciamo bourse, non et il faut consentire comprendre all'exchange di comment fare o non fare l'exchange, la certe bourse cose fonctionne. è importante. Un Il altro est aspetto, important de diciamo, savoir ce que che per l'exchange, la bourse, l'exchange diciamo, è peut ou importante ne prendere peut in pas considerazione faire. Et è il ad faut prendre en esempio considération, par l'antiriciclaggio. exemple, les activités Le de banche sono euh, costrette a contrôle riportare certe operazioni finanziarie perché sono sospette e des in odore di activités de essere blanchiment. Il faut operazioni che fanno appliquer riferimento al les riciclaggio di règles denaro sporco. concernant Le blockchain, le blanchiment. specificatamente certe blockchain, Certaines garantiscono blockchains l'anonimato delle garantissent transazioni, ma un anonimato molto spinto. les Ok? transactions Quindi all'interno di de quella manière blockchain très noi poussée. non riusciamo À in qualche modo a l'intérieur rintracciare, a capire chi c'è dietro certe de transazioni. certaines Come facciamo ad blockchains, assegnare il un est nome a impossible una de transazione? revenir L'unico modo per farlo à è quello di l'agent de la capire a ritroso transaction che cosa è et il successo nella faut blockchain fino ad revenir arrivare en ad un arrière exchange, afin de perché comprendre ce qui l'exchange s'est passé saprà à chi l'intérieur ha de la blockchain acquistato una afin de certa, connaître qui a diciamo, una acheté certa quantitativo di une Bitcoin certaine relativamente ad una certa monnaie, transazione. Bitcoin par Quindi exemple, gli a exchange sono il exécuté une punto certaine d'ingresso transaction. al mondo Donc delle les blockchain exchanges e sont l'unico le point appiglio che si ha per agganciare le liminaire de cose la che succedono blockchain et all'interno della sont la blockchain seule al mondo esterno. Quindi, diciamo, gli façon exchange de sono importanti relier anche ce sotto qui se questo punto di passe vista. dans E la quindi si è cominciato blockchain a au capire monde che extérieur. Donc on l'exchange commence à erano oggetti comprendre que molto simili agli l'exchange, la intermediari bourse, finanziari e che per était questo très motivo dovevano similaire essere aux regolamentati in qualche modo. intermédiaires E questo financiers. è Il il fallait topic poi, les diciamo, anche réglementer. esteso più Voilà, ce generale, di cui ci qui parlerà Anne nella seconda parte di questo entre intervento. en jeu et Anne Quindi, Maréchal nous a diciamo, è parler importante capire en che détail l'exchange par la suite. Il est hanno un ruolo important de comprendre assolutamente que l'échange fondamentale e primario joue un rôle nell'essere certi fondamental et che quello primaire. che succede Il nel nous assure mondo delle que blockchain ce qui se passe à in qualche l'intérieur du maniera monde de la rispetti le blockchain regole del mondo reale. E reflète non è un le problema monde, les règles du facilmente monde risolvibile, réel. perché Un un problème exchange qui n'est pas opera in un facile à contesto résoudre parce giuridico, que la blockchain in una œuvre dans un giurisdizione, contexte e quella giurisdizione juridique, dans potrebbe une o non juridiction potrebbe garantire spécifique certe cose. qui Ok? ne peut Quindi pas garantir diciamo è importante certaines regolamentare choses. bene Donc, le il est exchange important de e soprattutto farlo in réglementer maniera coordinata l'échange, nelle diverse giurisdizioni in cui le l'exchange, exchange possono selon trovare les ad operare. juridictions où les bourses Ok, peuvent molto œuvrer. velocemente Très facciamo l'ultimo rapidement, passo, che è quello che ci un vuole per pas en arrivare alla avant finanza pour decentralizzata. enfin parler de finances Qui, diciamo, su décentralisées. questa slide veramente spendo molto poco, però Là, je vais diciamo, tutto quello di cui vi ho passer parlato in realtà non differisce molto rapidement da sur cette applicazioni tradizionali. Potete slide. immaginare che tutto Une questo avviene application assez attraverso traditionnelle, si l'impiego vous di quelle voulez. che Tout vengono ce chiamate applicazioni que je dis se decentralizzate o di passe app, à che non sono travers niente di particolare, l'emploi ma de sono DApp. semplicemente Cela n'est rien delle de applicazioni spécial. Il s'agit web, d'applications desktop, web, mobile, desktop, che includono al proprio interno mobile. una À componente l'intérieur des DApp, che il serve a y a une interfacciarsi alla blockchain. E composante in qui questo senso io dico permet sempre de che una blockchain all'interno di una DApp svolge più o meno lo stesso ruolo che relier à la svolge blockchain. un database. Quindi, La fondamentalmente la blockchain blockchain è fonctionne un comme enorme database une distribuito base de e données énorme l'applicazione decentralizzata et va l'application a in qualche maniera décentralisée interrogare nous questo permet enorme database d'interroger distribuito. cette base de données énorme, infinie. Che cos'è la finanza Qu'est-ce decentralizzata? que In realtà c'est la finanza que decentralizzata è la un po' la finance generalizzazione degli décentralisée? argomenti degli archi Donc, 721. on peut Cioè, a un parler certo de punto si è décentralisation capito che des la jetons blockchain fongibles, des jetons è in non grado fongibles. On o a sarà in grado, compris perché que attualmente ci la sono delle finance limitazioni sulle blockchain décentralisée che est en limitano mesure, lo ou mieux sviluppo di sera questo en caso d'uso, mesure, ed è per parce questo qu'il y che a des in qualche fonctionnalités qui maniera ho limitent detto che cet si sta usage. cominciando Voilà a pourquoi je parle andare de verso questo tipo début di applicazioni, ma non ci du siamo ancora completamente parcours. arrivati. On va arriver Si è appunto à capito che l'utilisation de in CEDAP, qualche mais maniera questo tipo di on n'est applicazioni, pas tra encore virgolette, là. finanziarie, CEDAP permettent les in generale, transactions potevano essere financières en général utilmente
supportate peuvent dalla être utilement supportés blockchain, par se non dalle la blockchain attuali, la blockchain. blockchain che avremo sperabilmente Peut-être in un futuro molto vicino. pas par les blockchains Quindi présentes, a che cosa pensiamo quando existantes pensiamo alla maintenant, finanza mais les blockchains de decentralizzata e alle l'avenir. applicazioni che posso fare in Quand on finanza parle decentralizzata? et on Ad pense à esempio, la finance oltre a décentralisée, acquistare o on vendere pense par token, che exemple è à la il terzo punto possibilité di questo d'acheter des piccolo elenco, jetons, potrei prendere in prestito denaro o altri asset. prêter, Ok? emprunter Quindi de l'argent ou d'autres potrei actifs. appunto erogare prestiti Je o peux diciamo emprunter prendere de prestiti l'argent, da altre persone. donner un prêt, Tutto in maniera completamente de decentralizzata, l'argent. quindi non c'è un Tout est intermediario che décentralisé. Il n'y a raccoglie da pas un lato il d'intermédiaire denaro qui e dall'altro lo collecte mette a l'argent disposizione di d'une chi part appunto ne vuole et usufruire met cet per argent à acquistare una disposition casa d'autres gens o qui finanziare un veulent de progetto. Non l'argent c'è un pour intermediario financer, par finanziario. exemple, un C'è uno smart projet. Il n'y a contract, pas c'è qualcosa che d'intermédiation. Il y a inderogabilmente une applica DAP. le Une DAP regole, ad qui esempio, applique di les règles prestare denaro tra le varie qui persone registre e non è corruttibile. l'emprunt et Quindi io le prêt posso fare questa d'argent. applicazione di Et cette prestare application denaro n'est pas in maniera corruptible, completamente est decentralizzata, incorruptible. senza Et tout se l'intermediario. passe de L'intermediario manière fondamentalmente décentralisée, dovrà sans semplicemente costruire intermédiaire. un'applicazione decentralizzata, come abbiamo Il visto nella slide faudra precedente, ad esempio un sito bâtir web une che application incorpora diciamo, décentralisée, l'accesso allo smart appliquée contract sur che però un site vive sulla web qui blockchain va e applica le utiliser regole le di contrats questo particolare intelligents et caso qui d'uso, applique les ovvero i règles, prestiti. Posso, ad selon esempio, les cas. costruire posizioni Je long o peux short créer su asset di vario tipo. des Quindi se io ho, positions ad longues ou esempio, des positions courtes opzioni sur des finanziarie actifs. su determinati Si j'ai asset, des options posso ad esempio sur avere des una posizione actifs long, che significa che io mi spécifiques, je faccio peux prestare degli avoir asset, une questi position asset da una longue. terza persona J'achète des e nel actifs contempo li rivendo, salvo poi d'une partie ridargliele a un tempo tiers successivo. et Ok? puis je vais Questa è un'altra lui applicazione rendre finanziaria, diciamo ces tipicamente delle actifs borse. dans l'avenir. C'est Posso quindi une acquistare o vendere token, transaction posso depositare financière. token di Je qualsiasi peux tipo, RC20, acheter et financer RC721, su des dei conti di deposito per jetons farmi avere un interesse. Ok? sur un Oggi, ad esempio, compte. Je visto peux che les abbiamo parlato di déposer dans un Ethereum come la compte blockchain che comme supporta questo tipo di Ethereum applicazioni, et obtenir des intérêts Ethereum l'anno sur scorso è le passato a montant quella che si déposé. chiama la Proof L'année of dernière, Stake, on a passé la passando da quella proof che una volta de veniva chiamata la Proof stake. of Work. Si E cela a été appelé avrete sentito proof che le of blockchain sono work. degli oggetti Vous estremamente savez que dispendiosi da un les punto di vista blockchains energetico, che hanno bisogno di coûtent moltissima beaucoup energia en per termes d'énergie. funzionare. Ils Beh, oggi nécessitent Ethereum non beaucoup funziona più d'énergie così, pour diciamo fonctionner. viene Cela a oggi utilizzato un changé. protocollo che è Aujourd'hui, on utilise un molto meno esoso da un protocole punto di vista qui est energetico, moins che prevede però che le persone énergivore, si depositino vous voulez, et i les propri agents averi, chiaramente nella peuvent valuta di déposer Ethereum, leur all'interno di alcuni conti di deposito che vengono active chiamati anche dans la conti di monnaie staking. d'Ethereum en utilisant Su ce questi conti di type deposito, de Ethereum, compte la de comunità di dépôt. Ethereum, la comunità di La utenti di Ethereum communauté riconosce d'Ethereum degli interessi in reconnaît des maniera, intérêts diciamo, algoritmica. Quindi sulla de base di come viene manière utilizzata la rete Ethereum, su questi algorithmique. interessi vengono Sur la riconosciuti, su base questi des depositi, scusate, su questi algorithmes conti, utilisés, vengono les comptes riconosciuti reçoivent degli interessi des finanziari. intérêts Quindi questa è financiers. un'altra applicazione che posso immaginare, Il ma ce ne sono tante s'agit d'une altre. Ci sono application applicazioni, ad possible, esempio, mais il y en a di beaucoup assicurazioni. d'autres. Io posso Par exemple, assicurarmi des contro certi applications eventi e non lo devo d'assurance. Je fare peux m'assurer necessariamente contre verso certains una compagnia di événements assicurazioni, lo et posso fare verso sans persone che come me utilizzano la blockchain compagnie per fare queste d'assurance. cose. Je peux Ok? utiliser la blockchain comme le font beaucoup d'autres gens, Quindi, diciamo, outre e moi questo un po' riprende il même. discorso che facevamo all'inizio, io posso pensare a Je peux applicazioni finanziarie penser di tipo generale nel mondo les tradizionale, però posso anche des pensare ad activités applicazioni financières dans les finanziarie mondes sulla traditionnels, mais je blockchain. peux E m'imaginer les lo mêmes sforzo che si sta facendo transactions con questo movimento exécutées di dans la finanza blockchain decentralizzata è quello et le di mouvement replicare ciò che noi abbiamo qui se all'interno del mondo passe finanziario maintenant, tradizionale c'est ce qui se nel passe mondo della dans le blockchain. monde de Ok? la finance Questi décentralisée sono i qui vari utilise la casi d'uso di cui blockchain. abbiamo Voilà già les cas parlato. dont E je vous l'idea, ecco, questa è ai una déjà slide che mi parlé piace et molto, l'idea l'idée, importante che j'aime c'è beaucoup appunto in questo momento della cette finanza image, decentralizzata ces è il points-là, la concetto di finance rete. décentralisée Quindi nous tutti montre questi smart le concept contract che de in qualche réseau. maniera
offrono ciascuno un tous ces pezzetto nœuds di questo mondo offrent finanziario che noi une petite vogliamo pièce du monde creare financier que all'interno della nous blockchain voulons non créer vive à isolato, l'intérieur de la ma vive blockchain, in qui connessione vit con en tutte le altre connexion entità che avec si toutes trovano les all'interno autres della blockchain entités qui se e trouvent che à appunto offrono l'intérieur, servizi au di tipo sein de la finanziario. Quindi blockchain, avremo lo offrant smart contract che si occupa services di prestiti, financiers. Il avremo y lo a smart contract che si occupa di assicurazioni, avremo lo smart contract che si plusieurs occupa di contrats deposito dei intelligents conti, s'occupant de avremo dépôt altri des smart contract che comptes, si occupano di scambiare des contrats token intelligents qui s'occupent e de tutti questi change de smart contract jetons insieme et tous ces cooperano. Come fanno a contrats cooperare? Questo è il intelligents grande coopèrent sforzo che la entre eux. finanza decentralizzata sta Comment facendo oggi. peuvent-ils Lo fanno coopérer attraverso delle interfacce entre eux standard, un po' come à erano travers l'ERC20 des e interfaces l'ERC721, standards che erano un comme po' i primordi di questo les mondo jetons appunto della finanza SCR decentralizzata. Oggi si 721, stanno costruendo les non delle fongibles. interfacce Maintenant, on est en train de bâtir standard des interfaces che in qualche maniera standards definiscono qui come définissent tutte queste applicazioni della d'une finanza certaine manière, decentralizzata comme debbano les, funzionare. Da quel momento in poi, nel les momento in cui opérations io de definito le finances interfacce, è décentralisées sufficiente che doivent uno smart o fonctionner. J'ai perlomeno fait questa è la speranza. confiance Dovrebbe aux essere sufficiente che uno smart contract che implementa una contrats specifica intelligents applicazione, ad et esempio di j'espère assicurazioni piuttosto che di que conti di deposito, l'application, par exemple, aderisca a d'assurance questi ou standard per d'échange de essere poi monnaie, automaticamente adhère aux interoperabile standards con établis. tutto Et l'ecosistema della finanza j'espère que ce decentralizzata. contrat puisse Ok? être interrogé sur Concludo, toutes questa è les l'ultima, opérations de l'ultima finances parte di questa décentralisées. presentazione. Concludo Je dicendo vais che conclure en disant que ovviamente tutto ciò è una speranza. tout Noi cela stiamo assistendo représente a una un pletora di espoir. applicazioni. Il y Io a nel 2020, quando per la une prima volta pléthore mi occupai appunto d'applications di finanza possibles. decentralizzata, mi Cela divertiva a cercare, a déjà censire quanti depuis progetti longtemps, quand ci j'ai sono. commencé, Queste sono le tipologie di applicazioni che je posso avere in finanza m'amusais decentralizzata e il numero che vedete vicino sono il numero en di smart contract énumérant che implementano quella les possibilités tipologia offertes di par les servizio projets de finanziario e vedete finances quanti sono décentralisées. veramente Voilà, tantissimi. beaucoup Quindi ce ne d'apps sont sono, possibles. è un mondo in Et donc, le fermento, è un monde, mondo ce monde est che en si sta sviluppando évolution, molto est en rapidamente, train de se che però développer dovrà de essere supportato da manière blockchain rapide, très adeguate. rapide. Il faudra Oggi le blockchain che mettre en abbiamo place non des sono del tutto blockchains adeguate a supportare adéquates. Les blockchains existantes di aujourd'hui ne sont pas en applicazioni. mesure de E soutenir sebbene ce type diciamo, noi oggi de stiamo assistendo ad una projet, maturazione di queste blockchain, l'ho d'application, detto, Ethereum nous è sommes en passato train de da diciamo, spendere travailler molta energia per sur les funzionare a un nouveaux altro tipo di blockchains. funzionamento. Ethereum, La comme on l'a prossima dit, sfida che noi abbiamo consomme sulle beaucoup blockchain, che d'énergie. Nous sommes ad en esempio train in de Ethereum è molto ben développer presente e fa des parte del blockchains prossimo qui step n'en della consomment roadmap, è quello di moins. essere scalabili, cioè di Et consentire nous sommes en train migliaia, de decine di migliaia di transazioni al secondo, cosa che élaborer oggi des attualmente nelle blockchains blockchain non è qui possibile. puissent Quindi si sta costruendo la strada verso élaborer questo tipo des di mondo, che è un milliards de mondo transactions par seconde. pericoloso, nel Il senso che s'agit là se d'un non è monde ben fascinant mais regolamentato dangereux en même temps. Il può faut le risultare bien molto pericoloso. Le persone potrebbero non réglementer. essere protette e Autrement, in qualche maniera on i va governi rentrer potrebbero dans un monde risentire dalle dangereux attività che qui avvengono su pourrait questo mondo affecter che è les la finanza gouvernements, decentralizzata. E questo è un po' il le ponte gouvernements che ci du porta monde. verso la presentazione Et di voilà le pont Anne, qui nous che amène cercherà di à parlarvi la proprio su questo. présentation d'Anne Maréchal qui va nous parler Anne, a te la du parola. monde de la réglementation. Anne, vous avez la parole. Merci beaucoup, Cristiano. Bonjour à tous. Avant de vous parler réglementation, juste un mot sur mon parcours. J'ai fait la première partie de ma carrière comme haut fonctionnaire au ministère des Finances à Paris. Et ces 8 dernières années, j'ai été le directeur des affaires juridiques de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est le régulateur des marchés français. Et dans ce cadre, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ces questions de réglementation des actifs numériques et à proposer au gouvernement ce qui est devenu la loi Pacte, qui elle-même a inspiré la réglementation européenne MiCA dont je vais vous parler. Et depuis quelques mois, j'ai rejoint un cabinet d'avocats. Je suis associée au cabinet De Gaulle Florence à Paris et je me suis spécialisée donc en réglementation financière, mais aussi en réglementation des actifs numériques.
ayant fait le constat qu'il y avait un vrai besoin de conseil dans cet univers nouveau et qu'il y avait peu encore d'avocats spécialisés sur ces questions comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je vais vous parler réglementation. Je vais partager l'écran. Voilà. Alors, je vais commencer par une introduction pour que vous parler de réglementation et vous aider à vous y retrouver dans ce monde. C'est assez compliqué, on ne sait pas ce qui est réglementé, de ce qui ne l'est pas. Et peut-être pour vous dire quelque chose de simple, il faut considérer, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même à peu près ça, il faut considérer que ce qui est réglementé aujourd'hui dans le monde de la blockchain, ce sont les actifs numériques, enfin, c'est la finance au sens large, c'est-à-dire y compris les crypto-monnaies. Et ce qui n'est pas réglementé, c'est ce qui est hors de la finance, notamment tout ce qui est métavers, NFT, dont vous a parlé Cristiano. Ce monde-là n'est pas réglementé. Donc, considérez que c'est dans la finance qu'on a une première réglementation dans le domaine des actifs numériques. Disons, pour que vous compreniez la logique de cette réglementation, je vais pas aller dans le détail, hein, mais je voudrais vous faire comprendre la logique de cette réglementation qui est donc à l'origine de la réglementation MiCA dont je vais vous parler plus en détail. Alors, cette histoire, elle est vraiment intéressante, je trouve, parce que nous sommes partis fin 2017 à l'AMF de zéro, si je puis dire. Nous avons vu arriver chez le régulateur français les acteurs de la blockchain, de ce monde nouveau, qui venaient nous voir en nous disant, voilà, nous avons des projets, notamment d'ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire de levée de fonds en actifs numériques. Souvent, ils voulaient financer des plateformes donnant accès à des droits, par exemple, des plateformes d'enchères ou d'autres plateformes informatiques de ce type. Ils voulaient donc les financer ces projets par des levées de fonds en actifs numériques et notamment en Bitcoin. Vous vous souvenez sans doute que donc en 2018, c'était la mode de ce qu'on appelait les ICO et c'est ce que voulaient faire ces acteurs. Ces acteurs qui venaient du monde de la blockchain, moi, qui avaient une culture libertaire, comme vous le savez, et qui étaient, a priori, en tout cas à mes yeux, des anti-réglementations. Ils venaient pourtant voir le régulateur en lui demandant quelle était la réglementation applicable parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient tout près de la finance. Et donc, nous avons eu ces personnes qui sont venues nous voir. Nous avons organisé des dizaines de réunions avec la cellule innovation de l'AMF pour les recevoir et tenter de comprendre leurs projets et surtout de répondre à leurs questions qui étaient quelle réglementation appliquer à ce monde de la blockchain. Et la question pour nous, juristes, était est-ce qu'on se trouve en présence d'instruments financiers ou pas. Et pourquoi c'était cette question? Eh bien, parce que si les tokens qui étaient offerts aux investisseurs, donc les jetons en français offerts aux investisseurs dans le cadre de ces levées de fonds étaient des instruments financiers, eh bien, toute la réglementation financière française et qui est européenne d'ailleurs, hein, c'est essentiellement la réglementation MIF, hein, des instruments financiers, qui se serait appliquée à ces opérations. Si au contraire, les tokens n'étaient pas des instruments financiers, au sens de cette réglementation, eh bien, on était dans un univers non réglementé. Et j'insiste sur cette ligne de partage qui est très importante pour vous parler des États-Unis. Vous savez, déjà à l'époque, moi j'avais eu des échanges avec la SEC américaine, qui est l'équivalent de l'AMF,
pour leur demander ce qu'ils entendaient faire, s'ils avaient l'intention de réglementer. Et déjà à l'époque, et c'est toujours leur posture aujourd'hui, c'est important de le savoir, c'était de ne pas vouloir réglementer spécifiquement ces actifs numériques et la blockchain. Et il me disait, non, nous, on préfère appliquer low-weight test, c'est-à-dire vérifier si ces tokens sont des securities au sens du droit américain, donc la même démarche que la nôtre. Et si oui, eh bien, il faut qu'ils respectent la réglementation financière. Et comme vous l'avez vu dans la presse encore récemment, si cette réglementation financière est applicable et qu'elle n'est pas respectée, il y a des sanctions lourdes qui sont imposées par les autorités américaines. Et si au contraire la réglementation financière américaine ne s'applique pas, eh bien on est hors champ de la réglementation. Vous voyez que cette posture-là, nous l'avons écartée très vite en France parce qu'on s'est dit, si on ne fait pas une réglementation spécifique, on n'aura pas de sécurité juridique. Et les acteurs, ces fameux libertaires qui quand même demandaient de la réglementation, étaient bien de cet avis et nous disaient, nous, on est d'accord pour respecter des règles parce qu'on veut se dissocier des fraudeurs. On ne veut pas être assimilé à des fraudeurs. Il y avait, vous le savez, il y a toujours de la fraude dans ce monde. Et les acteurs sérieux qui venaient voir l'AMF, vous vous doutez que les voyous ne venaient pas voir le régulateur, eh bien ces acteurs-là étaient bien décidés, bien convaincus que le respect de règles leur permettait, dans un monde proche de la finance, d'inspirer confiance aux consommateurs, aux investisseurs, et que ça, c'est complètement essentiel dans la finance, inspirer confiance. Et donc, nous nous sommes dit que la bonne idée, c'était non pas de ne rien faire, ni même de transposer, d'aménager la réglementation européenne, ce qui aurait pris beaucoup de temps, la réglementation financière européenne, ce qui aurait pris beaucoup de temps, mais c'était de mettre en place une réglementation ad hoc spécifique à la blockchain et aux actifs numériques. Et c'est ça que nous avons décidé de faire avec la loi française, la loi Pacte, et nous avons donc beaucoup travaillé pour aller chercher dans la réglementation financière les règles qui pouvaient s'appliquer dans un monde où on a une blockchain. Et ce n'était pas facile, il a fallu inventer des concepts et créer cette réglementation ad hoc. Et nous avons donc, et c'est ça que je trouve intéressant, imaginé, vraiment fait un effort important pour innover avec une réglementation spécifique, ad hoc, adaptée à la blockchain, d'une part, et d'autre part, autre concept nouveau, nous avons inventé en France avec ce texte une réglementation optionnelle. Et j'en dis un mot parce que ça a beaucoup surpris qu'on propose une réglementation optionnelle dans le monde de la finance. J'ai eu beaucoup de réactions très, très horrifiées me disant « mais on ne peut pas avoir une réglementation optionnelle dans la finance, soit il y a une réglementation et elle est obligatoire, soit il n'y a pas de réglementation ». Et en France, nous avons eu cette idée de réglementation optionnelle, je vais vous le dire à quel titre, parce que nous avons pensé que dans un monde qui était non réglementé, à ce moment-là, il n'y avait aucun pays au monde qui avait une réglementation spécifique élaborée dans ce domaine, nous avons pensé que si le pays était le seul pays au monde à avoir une réglementation, eh bien, on désavantagerait la France. On ferait fuir l'innovation. Or, nous avons des talents dans le domaine de la blockchain en France et en Europe. Il ne faut pas les laisser partir à l'étranger, notamment en Asie où il y a beaucoup d'initiatives et aux États-Unis aussi. Et on s'est dit, il ne faut pas donc faire fuir l'innovation. Beaucoup pensent que la blockchain est une innovation majeure, peut-être aussi importante que celle d'Internet. Or, en matière d'Internet, nous avons échoué en Europe, comme vous le savez, puisque aucune entreprise dans les 50 premières entreprises d'Internet n'est européenne aujourd'hui. Donc, on s'est dit, il ne faut pas commettre la même erreur avec la blockchain. Il faut laisser l'innovation se développer en Europe et créer une réglementation intelligente permettant de maintenir l'innovation tout en protégeant les investisseurs. Et on n'aurait pas protégé les investisseurs si on avait fait une réglementation obligatoire uniquement dans nos frontières, parce qu'ils seraient partis
de France, et ils auraient continué à proposer des services sur la blockchain à partir de l'étranger, et donc on aurait tout perdu. Donc, Jean Tirole, qui est prix Nobel d'économie, comme vous le savez, dit qu'on est rentré dans l'économie du label. Et ça m'a paru très important comme idée. Le label, c'est exactement l'équivalent d'une réglementation qui est optionnelle, qui n'est pas obligatoire. C'est un label de qualité. Et donc les acteurs qui décident de s'astreindre à ces règles sans y être obligés viennent chercher en France, puisque cette réglementation optionnelle existe en France, viennent chercher ce label de qualité qui va pouvoir donner confiance aux investisseurs et les dissocier de la fraude. Donc voilà l'idée que nous avons eue et ce que j'appelle le label de qualité. Et l'autre concept nouveau, et dont je vous parlerai tout à l'heure, concerne les instruments financiers et le régime pilote, avec l'idée de mettre en place une sandbox. Je reviendrai donc là-dessus tout à l'heure. Mais donc, qu'est-ce que ça a donné, ces idées-là? Eh bien, ça a donné la loi Pacte en France, adoptée, vous voyez, assez tôt. Hein, en tout cas, à ma connaissance, c'était le premier pays au monde à se doter d'une réglementation cohérente en matière d'actifs numériques. Donc, en mai 2019, la France s'est dotée de la loi Pacte qui a été votée et qui, comme je vous le disais, a inspiré directement le règlement MiCA, dont je vais vous dire un mot après. Mais je vous en dis un mot pour que vous compreniez la logique, encore une fois, de cette réglementation qui va devenir européenne. Donc, l'idée que nous avons eue était tout d'abord d'encadrer le marché primaire avec un visa optionnel de l'autorité des marchés financiers pour les émissions de jetons, de tokens, les ICO. Et ça, c'est une idée qui est reprise dans MiCA, qui prévoit d'encadrer les offres au public de jetons, de tokens. Cette réglementation est applicable en France aujourd'hui avec un visa qui n'est donc pas obligatoire. Il sera obligatoire dans le cadre de MiCA. Pour le marché secondaire, parce que très vite nous nous sommes interrogés sur le marché secondaire, c'est-à-dire la création de bourses, en fait, de vraies bourses, c'est-à-dire de plateformes d'échange d'actifs numériques. Vous savez par exemple que Binance est le leader mondial des plateformes d'échange d'actifs numériques, hein, où on peut acheter, vendre sur ces plateformes. Il y en a beaucoup qui proposent donc ces actifs numériques et notamment les crypto-monnaies. Eh bien, pour ce marché secondaire, nous avons créé un statut de PSAN, de prestataire de services sur actifs numériques, qui inspire directement le statut européen de MiCA, dont je vais vous dire un mot après, avec un agrément optionnel aujourd'hui de la part de l'autorité des marchés financiers. Et donc ça, c'est en place actuellement en France, et une transition vers l'agrément obligatoire de MiCA va être mise en place. Et puis, en parallèle, nous avons eu une 5e directive en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui a prévu des règles, l'obligation de respecter des règles en matière de lutte contre le blanchiment dans toute l'Europe. Et ça s'est traduit dans la plupart des pays européens par un enregistrement obligatoire qui vise pour l'essentiel, à vérifier l'honorabilité, la compétence des acteurs et le fait qu'ils sont capables de respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement PSAN qui est en place en France. Donc depuis cette date, on a environ 80 prestataires de services sur actifs numériques désormais enregistrés à Paris, en application de cette réglementation qui donc est européenne pour le coup, là, mais qui ne se traduit pas tout à fait toujours de la même façon dans les différents pays européens qui sont plus ou moins exigeants en matière d'enregistrement. Alors, j'en viens au règlement MiCA. Donc, je vous le disais, c'est cette loi Pacte qui a inspiré le règlement MiCA. Nous avons eu des échanges avec la Commission européenne très tôt pour lui dire voilà, notre système, il nous semble bien fonctionner. Pourquoi ne pas imaginer une réglementation du même type
au niveau européen. Et quand je dis du même type, je me répète, avec cette logique de créer une réglementation ad hoc adaptée à la blockchain, parce que la réglementation financière traditionnelle n'est pas compatible sur de nombreux points avec la blockchain. Et donc, ce règlement, ça a donné le règlement MiCA, Market in Crypto Assets, qui est adopté depuis le 20 avril dernier, donc tout récemment. Le gouvernement français en avait fait une priorité pour la fin de la présidence française en juillet 2022 et il était adopté dans son principe à ce moment-là et il est maintenant adopté définitivement depuis donc quelques jours. Et il sera applicable en janvier 2025, après 18 mois après son adoption formelle. Donc, on a un texte qui, en gros, sera applicable en pratique à partir du début 2025. Donc, à partir de cette date-là, on aura en Europe, dans toute l'Europe, et avec un passeport qui sera possible, qu'on pourra demander pour pouvoir travailler dans toute l'Europe, on a notamment un statut qui a été créé pour les prestataires de services sur actifs numériques et qu'il faudra donc demander à son autorité nationale. Alors, c'est important de bien rappeler le champ d'application de ce règlement. Comme je vous le disais, et dans la même logique que la réglementation française, MiCA ne concerne que les actifs numériques et les jetons de monnaie électronique, c'est-à-dire les stablecoins. Il ne concerne pas les instruments financiers. Vous vous souvenez, la séparation, si ce sont des instruments financiers, les jetons, les tokens, cela relève de la réglementation financière traditionnelle. C'est seulement lorsque ce ne sont pas des instruments financiers qu'on est dans la catégorie juridique des cryptoactifs. Donc, et c'est important, les instruments financiers, je rappelle, ce sont les actions, les obligations ou les parts de fonds. Donc là, on n'est pas dans MiCA si on est en face de ces instruments financiers, et à l'inverse, on est dans MiCA si on est dans les actifs numériques ou les stablecoins. Donc, MiCA définit comme la réglementation française de nombreux services sur cryptoactifs. Donc, l'acteur qui demande ce statut va demander ce statut pour un certain nombre de services qu'il va proposer. Très souvent, classiquement, ce sont des services de conservation d'actifs numériques, d'achat-vente d'actifs numériques ou d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, ou souvent également la création d'une plateforme d'échange, donc d'une bourse où les ordres vont se rencontrer, les ordres d'achat et de vente vont se rencontrer sur la plateforme. Voilà les principaux services pour lesquels le statut pourra être demandé. Comme je vous le disais, il sera obligatoire. On ne pourra pas offrir de services sur les cryptoactifs en Europe sans avoir obtenu cet agrément si on propose ces services-là. Et il faudra le demander à l'autorité nationale compétente. Donc, chaque pays va définir son autorité nationale. En France, c'est l'AMF. En Italie, je suppose que ce sera la Consob. Et des règles d'application plus précises vont être prises par l'EBA et l'ESMA, donc au niveau européen, qui vont détailler un certain nombre de règles pour appliquer MiCA. Et je note au passage qu'il est prévu que l'ESMA, donc le régulateur européen des marchés, tienne un registre. Et ce registre contiendra les références et les noms des prestataires qui auront obtenu l'agrément MiCA, donc qui pourront proposer leurs services en Europe en vertu de cet agrément obligatoire, et également la liste des prestataires qui ne respecteraient pas les règles de leur agrément, qui seraient défaillants ou qui proposeraient des services
sans être agréés en Europe, donc de façon irrégulière. Alors, un mot sur l'agrément MiCA. C'est un agrément qui est exigeant. Il est vraiment là aussi totalement inspiré de l'agrément optionnel français. Nous avons prévu des règles, des garanties importantes parce que nous avons pensé que c'était très important d'avoir ces garanties pour les investisseurs et les consommateurs. Je prends l'exemple récent de la faillite de FTX aux États-Unis. J'ai l'habitude de dire que s'ils avaient eu un agrément MiCA ou français, eh bien, ça n'aurait pas pu arriver. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que cet agrément prévoit notamment, entre autres, l'obligation de respecter des règles de ségrégation des actifs qui sont règles extrêmement importantes, puisque, comme vous le savez, dans l'affaire FTX, ce qui a posé problème, c'était que les actifs n'étaient pas ségrégés entre les actifs du prestataire et ceux de ses clients. Il n'y avait pas de séparation et donc il a investi les sommes dans des placements à risque et ça a donné la fraude que l'on connaît. Là, il y aura des règles de ségrégation des actifs, mais aussi toute une série de règles importantes en matière de bonne conduite. Notamment, il faudra avoir une gestion saine et prudente de ces affaires, mais plus concrètement, mettre en place des règles aussi organisationnelles. Par exemple, il y aura des exigences de fonds propres, de capital minimum qui dépendront des services offerts. Et il y aura aussi en option la possibilité d'être assuré. L'assurance n'est pas encore fréquente et elle est chère, je crois, dans ce domaine, mais l'assurance sera aussi une option. Les fonds propres, une obligation. Il y aura des règles importantes en matière de respect de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il faudra notamment à cet égard être capable d'écrire une politique de lutte contre le blanchiment extrêmement détaillée, exigeante. Il y aura une règle de traçabilité pour des transactions et de vérification de l'origine des fonds, puisque vous savez que dans ce domaine, il y a malheureusement du blanchiment. Il y aura une politique de cybersécurité qui devra être mise en place, extrêmement exigeante également, puisque si j'ai bien compris, le hacking des plateformes est fréquent. Ce n'est pas la blockchain qui est hackée, elle est inviolable, mais la plateforme informatique qui fait fonctionner, en l'occurrence, la plateforme d'échange des actifs numériques, elle est vulnérable, ou en tout cas peut l'être, et donc c'est sur cette plateforme qu'il faudra avoir des règles, des garanties en matière de cybersécurité. Il y aura également des règles importantes à respecter en matière de protection des clients, de gestion des plaintes, des conflits d'intérêts. Il faudra mettre en place des règles de contrôle interne, de plan de continuité de l'activité. Il y aura des règles concernant l'externalisation auprès de prestataires. Et également, il est prévu que les acteurs devront respecter des règles en matière d'abus de marché, c'est-à-dire le respect des règles en matière d'initiés, de manipulation de cours et de diffusion de fausses informations sur les marchés, donc comme dans les marchés traditionnels. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur le règlement MiCA qui fait de l'Europe la première grande zone au monde à avoir une réglementation adaptée aux actifs numériques et à la blockchain. Et je crois qu'on peut s'enorgueillir de cela parce que, encore une fois, je fais référence aux États-Unis. Vous avez dû voir, et moi je le vois dans ma pratique d'avocat, des Américains qui viennent me dire « on va quitter les États-Unis », ce sont nos avocats qui nous le recommandent, parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique aux États-Unis. Et le président de la SEC a d'ailleurs récemment dit qu'il fallait qu'ils envisagent une règle à la MiCA. Vous voyez, donc là, pour une fois, l'Europe pourrait inspirer le reste du monde, parce qu'on est dans la finance au sens large,
Et on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de réglementation dans un monde comme la finance où il y a trop de risques sans ça pour les investisseurs. Donc ça, c'est en place. Hein. Donc, je vous le disais, à partir de janvier 2025, on pourra aller demander ces agréments MiCA à ces autorités nationales en Europe. Et il y aura un passeport possible dans toute l'Europe. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la réglementation MiCA qui, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais je reconnais que c'est un peu subtil, elle ne s'applique qu'aux actifs numériques et pas aux instruments financiers. Et ça m'amène à vous parler, à vous dire un mot du régime pilote européen qui, lui, concerne les instruments financiers. Alors, de quoi s'agit-il? On a, quand on a réfléchi à toute cette réglementation, on s'est rendu compte que la blockchain avait des usages extrêmement intéressants aussi en matière d'instruments financiers, actions, obligations, parts de fonds. Et notamment, les banques françaises venaient voir l'AMF en nous disant qu'elles avaient des projets de développement de la blockchain en matière d'instruments financiers. Par exemple, la Société Générale a fait des émissions d'obligations sur la blockchain et a commencé à proposer ces titres à partir de la blockchain et des échanges aussi directement sur la blockchain. Évidemment, les institutions financières traditionnelles sont très intéressées par ces applications de la blockchain dans le monde de la finance traditionnelle. Là, on n'est plus du tout sur les crypto-monnaies ni les actifs numériques, on est vraiment dans la finance traditionnelle. Imaginez notamment les applications de la blockchain dans les paiements. Hein, et ça peut énormément faciliter les choses et aussi réduire les coûts. Parce qu'une transaction, un paiement transfrontière, c'est plusieurs euros. Si vous le faites sur la blockchain, ça coûte le prix de l'email. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications possibles de la blockchain dans le monde de la finance traditionnelle, hors crypto-monnaie. Et dans ce monde-là, on s'est rendu compte très vite qu'on avait un problème qui est que la réglementation financière traditionnelle, puisque là, évidemment, on est en matière d'instruments financiers, c'est la réglementation traditionnelle qui s'applique, eh bien, elle n'était pas adaptée à la blockchain. Pour faire simple ou caricaturer un peu, dans la blockchain, vous ne pouvez pas avoir d'intermédiaire, sinon ce n'est plus la blockchain. Or, dans la finance traditionnelle, on a recours à des intermédiaires, à des tiers de confiance, des dépositaires, des institutions financières, etc., qui sont obligatoires dans les circuits. Or, si vous rendez ça obligatoire dans la blockchain, encore une fois, ça n'a pas de sens puisque la blockchain ne veut pas qu'il y ait des intermédiaires. Donc, on a identifié, on a fait un travail à l'AMF là-dessus aussi, on a identifié dans la réglementation financière traditionnelle, c'est-à-dire la réglementation financière européenne, MIF 2 et le règlement CSDR notamment sur les dépositaires, on a cherché les points bloquants pour voir ce qui coinçait dans l'application de la réglementation financière traditionnelle pour la blockchain dans les instruments financiers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points bloquants. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux projets de se développer quand même, les projets qu'avaient notamment les grandes banques françaises dans ce domaine, comment faire pour les aider à développer leurs projets alors même qu'ils ne pourront pas respecter la réglementation financière. Et donc, on s'est dit, modifier la réglementation financière européenne, encore une fois, ça va être beaucoup trop long. Il faut qu'on trouve une autre solution pour ne pas brider l'innovation. Et on a eu l'idée à l'AMF d'un laboratoire digital, d'une expérimentation, si vous voulez, et on a proposé cette idée à la Commission européenne et on a été très heureux de voir qu'en quelques mois, la Commission européenne a proposé un règlement européen qui s'appelle le régime pilote et qui a été adopté. Donc, en moins d'un an, ce règlement a été adopté dans toute l'Europe et en septembre 2022. Et il est applicable depuis le 23 mars dernier, donc depuis très peu de temps, il est applicable dans toute l'Europe aujourd'hui. Et
je suis vraiment heureuse de pouvoir vous en parler et d'attirer votre attention sur l'intérêt de ce texte. Pour la première fois, ou une des premières fois en Europe, on met en place cette sandbox, ce bac à sable, pour permettre à nos acteurs, notamment aux institutions financières européennes, d'innover, parce que la concurrence va être certainement très rude venant des États-Unis et d'Asie, hein, notamment, pour permettre aux Européens d'innover sans être freinés par la réglementation. Alors, comment ça marche? Alors, juste avant de vous expliquer comment ça marche, hein, pour que vous voyez bien l'architecture des textes, on a le règlement MiCA qui est intervenu dans le cadre du package, du Digital Financial Package de l'Union, et le régime pilote que vous voyez là en rouge, qui est un autre pilier de ce package qui concerne, lui, les instruments financiers. Alors, le régime pilote, je vous le disais, sa logique, c'est de faire en sorte de constater que la réglementation de l'Union n'est pas compatible avec la blockchain pour les security tokens. Les security tokens, ce sont donc les instruments financiers que l'on va émettre et négocier sur la blockchain. Et on l'a créé, ce régime, pour garantir la sécurité juridique et soutenir l'innovation, comme je vous le disais, malgré les problèmes de texte que l'on avait. Alors, c'est en quelques mots, ce régime, c'est un règlement européen, je vous le disais, il a été adopté en 2022. Un rapport de l'ESMA détaille un peu son fonctionnement et il permet donc d'éliminer les obstacles réglementaires qui gênent pour développer son projet sur la blockchain en matière d'instruments financiers. Et donc, en pratique, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut aller voir son autorité nationale. En France, l'AMF et la CPR, en Italie, probablement la Consob aussi, et lui demander une exemption, c'est-à-dire l'autorisation pendant 6 ans de mettre en place, de développer ses projets sur la blockchain, projets d'instruments financiers sur la blockchain, en toute liberté, sur la base d'un dossier où on va demander des exemptions spécifiques selon le projet en question. Donc, les candidats à ce régime, ce sont les systèmes multilatéraux de négociation, c'est-à-dire les bourses, en fait, les vraies bourses, c'est-à-dire un système de négociation où les ordres d'achat et de vente vont se rencontrer. Donc, si vous voulez faire un système multilatéral de négociation qu'on appelle un MTF au niveau européen, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui sur les instruments financiers, sauf à demander une autorisation dans le cadre de ce régime. Donc, c'est très important. De la même façon, si vous voulez mettre en place un système de règlement livraison inspiré d'un dépositaire central de titres, comme le prévoit le règlement européen CSDR, eh bien, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui sur la blockchain, sauf à demander une exemption au titre du régime pilote. Et alors, troisième possibilité, et ça c'est innovant, il y a des acteurs qui nous ont dit qu'ils voulaient faire à la fois un MTF et être dépositaire central et avoir un système de règlement livraison également. Donc, le régime pilote prévoit que ces acteurs d'un nouveau genre, les SNR-DLT, pourront faire à la fois un MTF et un système de règlement livraison sur la blockchain, s'ils le souhaitent. Donc, ça, c'est donc le champ d'application du régime pilote. Je ne vais pas rentrer dans le détail du régime beaucoup plus, mais sachez que pour obtenir cette exemption auprès de son régulateur national, il faudra d'abord vérifier que des seuils sont respectés en actions 500 millions d'euros, en obligations 1 milliard, et au final, la valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers ne devra pas dépasser 6 milliards d'euros. Ces seuils ont été mis en place pour que les expérimentations qui seront faites dans le cadre de ce régime pilote ne soient pas trop importantes et ne créent pas trop de risques systémiques.
là, vous avez, je ne vais pas les détailler, bien sûr, toute une série d'exemptions que l'on peut demander. Si vous voulez, la logique est la suivante. Vous allez demander à votre régulateur national une exemption au titre du régime pilote parce que vous voulez, par exemple, créer un MTF, une bourse d'échange d'actifs numériques, enfin de security token. Eh bien, vous avez la possibilité de demander à être exempté du respect des règles qui existent dans la réglementation financière, notamment MIFIR et CSDR, au cas par cas, en fonction de votre projet, à chaque fois que le fait que vous utilisiez une blockchain va rendre votre projet incompatible avec cette réglementation. C'est ça la logique. Vous voyez, vous pouvez par exemple demander l'exemption pour le respect des règles en matière de défaut de paiement. Et vous devez en contrepartie proposer des garanties qui sont spécifiques à la blockchain. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est ça la logique. Et le régulateur national va vérifier si les garanties que vous proposez à la place de ces règles traditionnelles, parce que c'est indispensable pour le fonctionnement de la blockchain, sont adaptées et va vérifier si tout ça est proportionné à l'usage que vous voulez faire sur la blockchain de ces security tokens. Alors, la procédure pour obtenir cette exemption, elle est prévue par les textes. Il y a une procédure simplifiée pour les acteurs qui sont déjà MTF ou système de règlement ou dépositaire central. Là, ce sera plus facile. Donc, les institutions traditionnelles auront moins de mal à obtenir ces dérogations que les nouveaux entrants. Mais il y a une possibilité aussi pour les acteurs nouveaux de ce monde de travailler sur les security tokens et de demander ces exemptions. Moi, j'ai plusieurs clients qui viennent du monde des crypto-actifs, des crypto-monnaies, et qui veulent demander des exemptions au titre du régime pilote pour aller faire des métiers sur les security tokens, donc sur les instruments financiers qui vont ainsi vers la finance traditionnelle. Les conditions de l'autorisation, eh bien, je ne vais pas non plus les détailler, mais sachant qu'il y a toute une série de règles, de garanties à apporter. Il faudra faire des plans d'affaires, avoir aussi une cybersécurité mise en place extrêmement sûre, des dispositifs de conservation des actifs, avoir des procédures de gestion des risques, de traitement des plaintes des investisseurs, des garanties prudentielles également seront demandées. Enfin, toute une série de garanties seront demandées aux acteurs pour qu'ils puissent obtenir ces exemptions tout en s'assurant que les investisseurs vont être protégés. Et enfin, j'en termine par les règles la procédure d'autorisation, donc devant les autorités nationales, chaque pays va prévoir quelles sont les autorités compétentes avec des demandes qui devront être examinées dans un délai de 30 jours pour la complétude des dossiers et de 90 jours ensuite pour octroyer ces exemptions. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette présentation. Vous l'avez compris, on a deux piliers dans la réglementation européenne que les acteurs doivent utiliser parce qu'on a la chance d'avoir un cadre juridique solide, extrêmement sophistiqué et unique au monde. Le règlement MiCA pour les actifs numériques et les plateformes de négociation, les prestataires de services sur actifs numériques qui vont donc pouvoir avoir cet agrément européen. Et de l'autre côté, deuxième pilier de cette réglementation, pour les security tokens, c'est-à-dire les instruments financiers, la possibilité d'expérimenter dans le cadre du bac à sable ces projets sur la blockchain. Donc, quelque chose, vous le voyez, un dispositif extrêmement complet et extrêmement favorable à l'innovation en Europe, dont il ne faut pas se priver. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être que nous pouvons passer aux questions et réponses sur les deux interventions. Donc, vous pouvez poser vos questions
via le chat. Il y a une question là que je vois en français, que je vais me permettre de lire. Qu'en est-il des textes de second niveau censés compléter le règlement MICA? Anne, as-tu cette information? Alors, à ce stade, on nous dit que les textes devraient être pris courant 2024, à la fois par l'EBA et par l'ESMA, hein, donc il y a un travail de rédaction assez important pour entrer dans le détail des textes d'application. Donc, on nous les promet dans environ un an. Je me demande si ce ne sera pas un peu plus long, à vrai dire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit à ce stade. Merci. Je vois quelques questions, il me semble, en italien. Je ne sais pas, Luca ou Cristiano, pardon. Est-ce que vous pouvez prendre ces questions? Di questions en italien. Non vedo domande in italiano, vedo domande in francese, tipo quella che hai letto, quel est le texte de second niveau censé compléter le règlement MICA, mais aussi une autre qui est l'apparition de leur règlement. Je ne vois que les questions posées en italien. Contre l'intention des créateurs. Donc, ils vont fuir ailleurs. N'est pas ça? Allora la chasse alla souris va recommencer. Per quanto riguarda i cracker che vogliono fuggire altrove, che cosa dobbiamo pensare di fare? Anne, la domanda è abbastanza, cioè, normalmente chi ha pensato questi sistemi li ha pensati per La non question est la essere suivante. dei sistemi regolamentati. Il Ceux fatto di qui ont regolamentarli créé non et può pensé portare ces systèmes ne al pensaient mercato pas attuale a à des spostarsi da marchés un'altra parte réglementés per et il restare n'est pas non possible regolamentati, gli OTC. d'imaginer que ce système passe E la stessa cosa chiedo poi sous anche a une forme Cristiano, perché nascono réglementée. fondamentalmente, la Il blockchain s'agit, nasce la per non blockchain essere regolamentata, per essere un po' naît anarchica. pour être, si vous voulez, anarchiste, pas réglementé. Alors, vous avez raison, moi j'étais È surprise. giusto? Lei ha perfettamente ragione. J'étais surprise quand j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, comme je le disais à l'AMF, qui venaient du monde de la blockchain et qui nous demandaient une réglementation. Parce que à l'origine, ce sont des libertaires qui sont anti-réglementation. La blockchain a notamment été créée en réaction à la crise financière de 2008, hein, donc un peu aussi anti-système financier traditionnel. Mais la réalité des acteurs d'aujourd'hui, des acteurs de la blockchain, que ce soit sur les actifs numériques ou que ce soit sur les instruments financiers, c'est de souhaiter qu'il y ait une réglementation adaptée, bien entendu, adaptée à la blockchain. Et ça, c'est pas si simple, hein. On a beaucoup travaillé pour adapter les concepts. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent cette réglementation? C'est parce qu'ils ont conscience qu'on est dans un monde qui est celui de la finance ou assimilé à la finance, et que si vous ne respectez pas des règles, eh bien, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investisseurs et de clients. Et c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que les acteurs nous demandent de respecter des règles. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce qui se passe, il y a des faillites, il y a des fraudes. Et mon avis personnel, c'est que seuls les acteurs sérieux, qui acceptent de respecter des règles pour protéger les investisseurs, qui acceptent de respecter des règles de bonne conduite, seuls ceux-là vont prospérer et il va y avoir une restructuration du marché avec la faillite et le départ des gens qui ne sont pas compétents ou respectueux des règles. Et d'ailleurs, je m'aperçois dans ma pratique que beaucoup d'acteurs de la crypto-monnaie embauchent des anciens de la finance traditionnelle pour les aider à se structurer et à adopter des règles parce qu'ils ont compris que leur avenir en dépend. C'est pour ça qu'il y a une réglementation dans ce domaine.
encore une fois, pour inspirer la confiance. Et je vous le redis, ces acteurs sont demandeurs. Alors, je ne dis pas qu'ils le sont tous. Hein. Certains sont peut-être encore réticents à ce qu'il y ait une réglementation, mais ce n'est pas ceux-là qui vont pouvoir se développer et prospérer. Sì, se posso aggiungere qualcosa, Oui, io in realtà sono peut-être je peux assolutamente ajouter quelque d'accordo con quello chose. che Je Anne suis tout à dice. fait Sebbene da d'accord un punto avec di Anne. vista tecnico, la Du blockchain point de vue non technique, la richiede blockchain assolutamente che ci ne sia una demande regolamentazione, perché pas appunto non c'è de alcun réglementation parce intermediario qu'il n'y a finanziario pas che d'intermédiaire in qualche financier maniera si occupa di gestire le qui transazioni. s'occupe Tutto può essere de la fatto a gestion des livello dei singoli transactions. partecipanti. Tout est réalisé È par tuttavia les nell'interesse acteurs dei partecipanti alla individuellement. blockchain Tout à fait. e in Il est dans generale l'intérêt alla comunità des della participants blockchain de la blockchain, che à la il communauté de la livello di fiducia blockchain, verso de certi garantir un operatori certain sia niveau de il massimo confiance possibile, auprès des opérateurs perché afin que ce niveau de confiance soit questo le giova maximum anche in termini possible. economici, Cela cioè est una positif sur blockchain le plan completamente, économique aussi. lasciatemi Une passare questo termine, blockchain qui est anarchica complètement come anarchiste, Bitcoin, comme ha Bitcoin par comunque exemple, bisogno che dietro la demande de blockchain ci sia tout de même un'economia, que un valore economico à che deriva l'amont proprio de dalle la blockchain, transazioni che il y io a une posso fare autorité con Bitcoin. qui puisse È un gioco molto bello, ma se con questo gioco io non posso retrouver fare le début de la niente, non posso transaction. andare al Si cela n'est supermercato e pas pagare la spesa, présent, je non peux posso rien comprarmi una casa faire. o Je cose peux di pas questo genere, acheter une il maison, valore je peux pas dell'economia che c'è acheter dietro una les blockchain actifs. è Alors, les molto valeurs povero e économiques non, questo tipo di derrière la blockchain applicazioni est non très prenderà mai il pauvre et volo. ce Per type prendere il volo d'app, c'è bisogno di fiducia d'application e come abbiamo succès. Il visto, faut la confiance. l'interfaccia tra il Et mondo comme on l'a virtuale e il vu, mondo reale l'interface è entre le critica monde sotto questo punto virtuel di vista et e le quindi monde quello è réel l'unico est modo per crucial. incrementare questo livello di Il faut que fiducia. la Quindi confiance soit là. assolutamente Il faut d'accordo. augmenter È auspicabile complètement questo tipo di le interventi. niveau de confiance. Et pour cela, je suis tout à fait d'accord avec Anne. Faccio io una domanda a Cristiano, proprio in Je vais termini, poser come une diceva question prima à Anne, di Cristiano confidenza, di fiducia, en termes de confiance. soprattutto i sistemi che si basano su smart contract, Je alla me fine réfère au tutto sta système dentro de lo smart smart contract, che sia contract, le autorevole. contrat intelligent. Ma la capacità di verificare il codice dello smart contract per sapere Quelle est la esattamente che cosa capacité de fa non è codifier comune attualmente all'investitore. les contrats intelligents? Essendo Il faut fondamentalmente tanti distinguer ceux oggi qui chiesi utilisent le codico, dei contrat brevetti dedito, cosa può essere intelligent proposto per et consentire di, come dire, avere qualcosa l'activité che possible de la garantisca che part dia des un digital trust, auditeurs, una des fiducia contrôleurs, dello smart contract, et quelle perché est la confiance, le se niveau no de il rischio è confiance di partire con offert delle par frodi che sono un nei contrat dettagli che uno intelligent. non riesce a leggere nel Peut-on codice dello smart éviter contract, perché les non ha le Certo, fraudes? conoscenze tecniche. Comment certo. peut-on Questo lire è, un contrat intelligent? direi, il problema delle Et blockchain voilà, e degli smart contract, je pense problema que tecnico c'est ovviamente, là le véritable ed problème non è des neanche contrats intelligents. peregrino come Et caso. le cas que Ethereum tu all'inizi proposes est aveva réel parce questo que smart contract Ethereum che si avait chiamava au début DAO o un contrat Decentralized Autonomous intelligent, Organizations, che DAO, in qualche maniera era un po' qui il était, si vous primordio voulez, le di quello che poi début diciamo sarebbe stato de ce diciamo, que par la applicazioni come il suite est crowdfunding. devenu comme la fonction Diciamo che è stato de il primo smart contract crowdfunding. importante sulla rete Ethereum e il primo smart Ethereum contract, primo a incidente di lancé le sicurezza. premier Il codice dello smart contrat contract intelligent. era Le code scritto était male, écrit, ma non scritto était male mal perché le persone che écrit. l'avevano scritto erano ignoranti, ma era scritto male semplicemente perché Il était mal succede. écrit parce que Da cela tecnico arrive. Même posso dire che les appunto gens, quando les si scrive del techniciens codice les plus è assolutamente experts qui normale che si écrivent les introducano codes errori all'interno peuvent del codice faire che des poi erreurs possono à diventare l'intérieur problemi di des sicurezza. codes qui Nel se caso del DAO è transforment, stato s'y scritto da traduisent persone en con coscienza problèmes di de causa, che sécurité. conoscevano Le bene code quello che avait stavano été facendo e écrit ciononostante hanno de introdotto degli manière errori. Errori impeccable, che poi mais hanno determinato un il y incidente avait
molto quand même importante des erreurs che et on a eu un ha incident determinato important. l'unico caso nella Il storia, s'agit là che non si potrà mai più ripetere, d'un cas unique dans di l'histoire alterazione delle regole della blockchain di d'altération des Ethereum règles de la in blockchain maniera artificiale, proprio per Ethereum de risolvere manière questo problema. artificielle Perché pour appunto i contratti résoudre ce sono problème en amont. inderogabili e Les si è dovuto contrats, comme on a intervenire vu, sulle regole sont della indérogables. blockchain On a dû per poter changer les règles cambiare de la una blockchain tantum pour per l'unica volta changer quel pour une particolare seule contratto. fois un Ora, contrat quindi non è un intelligent caso, en diciamo, particulier, un strano. seul contrat. E come Donc, fanno gli cela auditor n'est pas a, trop bizarre, si diciamo, vous voulez. capire se un contratto aderisce a Comment quello che, comprendre diciamo, c'è si un scritto contrat debba intelligent fare? Questo è un problema reflète annoso in ce qui informatica, est écrit? non nasce con gli smart C'est un contract, capire problème se un complexe programma en è in grado di informatique et il est sostenere il volo di un difficile de aereo in tutte le savoir condizioni, si è un problema che un esiste, penso, contrat, un dall'inizio code dell'informatica. est en E non è mesure stato de sicuramente soutenir un risolto negli système smart entier. contract, Mais, questo è au ovvio. sein des contrats intelligents, ce Io dico problème sempre n'est che pas l'unico encore modo è résolu. applicare gli stessi Selon controlli, moi, il faut appliquer le stesse metodologie che contrôles, si les mêmes applicano méthodes de per contrôle et qualsiasi altro de tipo di audit. vérification Se sto vedendo d'audit. un audit in cui sto facendo Si un je audit in cui è réalise previsto che io debba un analizzare del audit codice, devo et attrezzarmi per je dois farlo. analyser E le code, je ci dois sono, diciamo, delle cautele che posso osservare. Ad utiliser esempio, gli des smart contract devono instruments essere scritti in un appropriés. certo modo Il faut que e les devono utilizzare contrats certi framework. intelligents soient écrits L'utilizzo di d'une questi certaine framework da manière selon parte, des diciamo, di chi ha scritto lo frameworks, des smart contract in modèles qualche maniera può spécifiques dare et les auteurs un'assurance des contrats circa il fatto che lo smart contract è scritto doivent bene. Però, livrer come sappiamo bene, gli auditor l'assurance non que le ragionano mai code, que le l'assurance assoluta, contrat a été bien écrit. ragionano a Il ragionevole s'agit d'une demande, assurance. Quindi, si vous per voulez, un peu quanto absurde possono parce qu'il est très fare, per quanto difficile possono, de livrer diciamo, une capire assurance all'interno di un audit, acceptable, possono comme dare on una certa peut le assurance. Assurance che può comprendre. riferirsi al Et il processo, faut que les all'utilizzo auditeurs di best practice e così via. Ma di certo indiquent la voie non richiederei a un vers les auditor di best mettersi lì e practices. analizzare in maniera formale il codice di uno Ce n'est smart pas contract. aux Questo è ingénieurs estremamente d'assurer difficile. que le code écrit assure et n'a pas de faille. Servono peraltro delle competenze, scusate se diciamo faccio questa piccola Il faut coda, donc des servono delle competenze compétences specifiche. spécifiques. Per tanti anni ho fatto anche Pendant l'auditor plusieurs années, in j'étais Banca aussi d'Italia. auditeur Non mi sarei mai chez Banque sognato d'Italie di rileggere un contratto legale e di et dare bon, assurance je ne pensais pas de diciamo al board lire à che un nouveau contratto un legale contrat juridique fosse robusto. et bon, Non è molto diverso, non si je chiamano n'ai smart jamais contract douté de cet aspect. per un Donc, caso, si chiamano smart voilà, contract perché les sono a contrats tutti gli intelligents effetti s'appellent contrats dei intelligents contratti parce tra qu'ils parti sont des e le parti si impegnano entre a rispettare des quelle parties. Et donc, les clausole, parties s'engagent à grazie anche respecter all'automatismo che c'è les nella dispositions grâce blockchain. aussi Rivedere le clausole à di un contratto l'automatisme de prevede la una certa blockchain. Eh bien, expertise tecnica da examiner parte les di un giurista. dispositions, les La stessa prévisions cosa d'un deve succedere contrat se io voglio demande un la certo tipo compétence di d'un assurance ad un juriste. certo Donc, livello, évidemment, si deve je succedere per veux gli smart contract. avoir Dovrò donc un certain niveau, eventualmente ceci ingaggiare valable aussi pour les un contrats esperto intelligents. in Donc, sicurezza degli smart devrais contract. engager, je devrais embaucher un expert dans ce domaine. Virginie, peux-tu lire la question en français? Est-ce que Je vous t'ai avez pas- compris la question en français? Oui, oui, on a bien entendu la question Ok, en français. parfait. Et je suis tout à fait, je me permets parce que c'est justement mon métier, l'audit de la blockchain et des smart contracts. Et effectivement, on a exactement les mêmes écueils, en tout cas dans la construction de ces contrats, puisque c'est du paramétrage, hein, tout simplement. Donc, si la règle ne correspond pas à ce qui a été convenu entre les parties d'un point de vue technique, c'est que le contrat est vicié, enfin, qu'il est pas correct. Donc, il y a des audits techniques, effectivement, de contrats par des auditeurs externes qui vont donner une assurance. Vous avez aussi des méthodes en termes de sécurité, de cybersécurité, mais des méthodes très classiques d'audit de code qui doivent être faites par les développeurs, hein. On a des bonnes pratiques quand même de développement informatique. Et ça reste valable également sur les plateformes blockchain, effectivement.
avec aussi, en plus, pardon, la qualité de l'input. Hein. On n'est pas sur quelque chose de parfait non plus. On a les mêmes écueils. Si on ne saisit pas la bonne information, le smart contract va processer, mais à partir de données qui potentiellement sont fausses. Donc, on a bien la qualité de l'input et le fait que le smart contract soit correctement développé, en respectant, comme l'a dit Cristiano, l'accord entre les parties qui ont, entre guillemets, signé ce contrat intelligent. Une autre question. Pouvez-vous clarifier si le protocole DeFi tombe sur le règlement MiCA? Par exemple, une DEXAM, Decentralized Exchange. Si oui, par quelle mesure appliquer le règlement? Alors, effectivement, la DeFi n'est pas couverte par le règlement MiCA. Ce n'est pas dans son champ d'application. Il y a des réflexions en cours pour encadrer la DeFi, la finance décentralisée, mais c'est compliqué aussi. En France, on vient d'avoir une consultation publique qui a été lancée sur un éventuel encadrement de la DeFi par l'ACPR, qui donc attend un retour de sa consultation pour faire des propositions. Mais je soupçonne que le chantier sera assez lourd, assez long, parce qu'on est confronté à des difficultés. Vous l'imaginez bien, la plus importante est qui va être responsable, qui va devoir rendre des comptes, notamment quand il y aura d'éventuelles malversations, des fraudes, à qui on va s'adresser. C'est toute la difficulté de la DeFi, puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, les pistes de réflexion tournent autour notamment de la recherche soit d'un tiers qui pourrait être ce responsable, soit de systèmes de certification. Voilà ce que j'ai entendu dire sur la DeFi, qui encore une fois n'est pas couverte par la réglementation actuelle. Una domanda in italiano stavolta. Une question en italien, cette fois-ci. La risposta precedente sulla Par rapport à la fiducia réponse précédente d'autoregolamentazione. concernant la Dice confiance. non state però dicendo la stessa Peut-être cosa. vous n'êtes Cristiano pas parla di en train de fiducia dire la même chose. d'autoregolamentazione, Cristiano parle de mentre confiance Anne et descrive autoréglementation, tandis que un'integrazione del Anne mainstream parle d'une finanziario intégration du regolamentato. mainstream financier Sono due réglementé. cose, qual è il vostro commento? Sono Quel due est cose votre uguali o commentaire? Sont-elles persona che ha fatto les mêmes domanda choses? sembrano due aspetti diversi? Bon, à Ok, l'avis de cette forse personne, il posso s'agit de rispondere deux io. choses No, 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 différentes. non ho parlato, è stato così, mi Peut-être sono espresso male, di je pas dit ça, autoregolamentazione. je n'ai jamais parlé de La blockchain autoréglementation. deve essere regolamentata La e blockchain doit être diciamo, réglementée. considerato appunto che la Et blockchain è en un considérant que oggetto la completamente blockchain, c'est un decentralizzato, objet l'unico modo per décentralisé, regolamentarlo è complètement regolamentare gli décentralisé. operatori La economici che seule manière de la in qualche réglementer, c'est de maniera operano sulla réglementer blockchain e les gli exchange opérateurs, les acteurs sono économiques qui gli attori opèrent sur per elezione che devono l'exchange. Et essere donc, voilà, regolamentati. les Quindi acteurs, assolutamente ces no, per acteurs doivent creare être fiducia réglementés. Donc, pour créer servono et avoir de la ovviamente confiance, delle évidemment, caratteristiche il tecniche della faut blockchain, des ma non sono caractéristiques techniques de la sufficienti, blockchain, perché mais qui ne una sont blockchain non pas esiste suffisantes isolata dal mondo parce que reale. la blockchain E n'existe quando pas noi ci si elle est addentriamo nel isolée mondo du monde reale, réel. Et dobbiamo lorsqu'on est dans le monde necessariamente réel, coniugare eh questi bien, on due doit mondi. combiner les Quindi deux ci mondes. deve essere un Et donc, ponte il doit tra il mondo avoir reale un e il mondo pont virtuale. E entre quindi le una monde réel et le regolamentazione che monde regoli questo virtuel. Donc, ponte une per creare réglementation fiducia è qui va assolutamente réglementer ce pont indispensabile. parce que la confiance Quindi est se ho absolument parlato di autoregolamentazione forse indispensable. mi sono Si espresso j'ai male. parlé Spero che adesso sia chiaro. d'autoréglementation, donc je n'ai pas Ci sono altre bien domande? exprimé moi-même. Donc, y a-t-il d'autres questions? Peut-être un complément sur cette réponse, si vous permettez. Je crois, si je comprends bien votre question, monsieur, qu'il faut distinguer deux choses à mes yeux. La blockchain est inviolable, donc c'est un outil de confiance en lui-même.
Ça peut servir notamment pour des usages de certification, d'authentification, parce que c'est inviolable. Et de ce point de vue-là, c'est un outil de confiance intrinsèque, si je puis dire. Mais quand je parle de réglementation et de nécessité de la réglementation pour inspirer la confiance, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que, et je crois que Cristiano l'a dit également, je parle du fait qu'à partir du moment où des acteurs qui utilisent une blockchain pour rendre des services financiers ou assimilés à des services financiers à des clients, là, il faut une réglementation parce que sans ça, on a des fraudes. Et si vous voulez, c'est bien ça l'idée de la réglementation des prestataires de services sur actifs numériques. Ce n'est pas la blockchain qui en elle-même est réglementée, c'est le service que les prestataires proposent de donner à l'aide de la blockchain. Vous voyez, c'est ça la différence. À partir du moment, encore une fois, où vous proposez des services financiers ou assimilés, il est tout à fait normal qu'il y ait une réglementation applicable à ces prestataires de services. On ne peut pas imaginer une banque non réglementée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, cette logique. Donc, il faut distinguer, pour moi, c'est très important, le service qui est proposé à des clients, qui doit être encadré, et la blockchain elle-même, qui, elle, n'est pas, en quelque sorte, réglementée en tant que telle. Se posso aggiungere in maniera molto veloce, Oui, si puis-je ajouter è très un punto importante rapidement, questo. ça c'est un point Molto spesso le majeur, très regolamentazioni che important. riguardano il settore Souvent, bancario les réglementations riguardano ad concernant le esempio anche la secteur sicurezza dei bancaire concernent sistemi. aussi la Cioè, per sécurité essere des confidenti che, systèmes. che Pour una banca avoir la gestisca i nostri confiance qu'une soldi in banque maniera contrôle, sicura, gère esente da notre rischi, argent d'une manière dobbiamo sûre, sans risque, essere eh sicuri che la bien, on banca doit lo être faccia sûr que anche la in banque sicurezza le fait da un punto di aussi vista informatico. du point de vue Ecco, de sécurité questo tipo di informatique. Donc sicurezza, o voilà, pour perlomeno cybersécurité. una Donc parte ce di type questo, de nel caso sécurité, della une partie blockchain de ce non type de c'è. sécurité dans le cas de la blockchain Perché la n'existe pas. blockchain, Parce in que la quanto è un blockchain, protocollo intrinsecamente puisqu'elle est un sicuro, protocole non ha bisogno sûr che venga regolamentato intrinsèquement, sotto n'a pas questo besoin punto di d'être vista. réglementé de ce point de Chiaramente vue. i Mais sistemi e gli clairement, operatori, les come diceva systèmes Anna, des che acteurs, comme Anna vient si de le dire, collegano alla qui se blockchain, connectent à la quelli blockchain, ovviamente eh devono bien, essere ils ben doivent regolamentati être esattamente bien come succede per le réglementés banche. comme il Ma arrive la pour les blockchain in banques. sé non ha Mais la bisogno blockchain di en soi-même essere n'a pas regolamentata da un besoin punto di d'être vista di sicurezza. La réglementée du point de vue de blockchain la è sécurité parce que la intrinsecamente blockchain est sicura e questa è sûre una grossa differenza che du c'è point de vue col sistema intrinsèque, bancario. intrinsèquement. Donc Quindi voilà la différence riuscire a avec le coniugare système questi due bancaire. aspetti Donc è importante perché crea combiner les fiducia deux aspects est important parce que nel ça sistema ed crée è de la confiance dans assolutamente le système importante che et una est blockchain absolument abbia questo important tipo que la blockchain diciamo di aspetti ait ce type regolamentati perché una d'aspect blockchain ha bisogno di réglementé parce que fiducia la per blockchain a besoin funzionare, de non solo di confiance aspetti pour tecnici. opérer, pour fonctionner, non seulement pas d'aspect Servono entrambe le technique. cose. Donc les deux choses sont indispensables. Adesso c'è un'altra domanda, mi sembra che non... No. Direi che non ci sono altre domande. Non, il n'y a pas d'autres quindi questions. Virginie Et donc, Virginie, Stefano, a voi. Virginie, vuoi dire la parole. Vuoi chiudere tu, volentieri? Est-ce que tu Merci. veux clôturer? Je vais te laisser. Je veux dire deux mots. Un grand merci à Anne et Cristiano. C'était vraiment une présentation de grande qualité. Nous avons encore appris énormément avec eux d'un point de vue à la fois technique sur la défi et puis bien sûr sur le PESAN et Mika. Donc un grand merci à eux, à leur disponibilité pour cette conférence qui s'est très bien passée, et vraiment merci aussi aux personnes qui ont réalisé la traduction, que c'est pas forcément simple avec des termes techniques. Oui, merci. Pas évident, merci à vous. Je te laisse donc, voilà, terminer si tu veux, Stefano. Grazie anche per l'accento giusto, perché tutti si sbagliano, mi chiamano Stefano, parce que io tout mi le monde chiamo proprio m'appelle Stefano, etc. Mais je m'appelle Stefano, donc comunque, merci pour la scherzi, non voglio prononciation fare correcte. battute, mi congratulo con noi, Virginie, félicitations con il tuo capitolo, il nous mio tous capitolo, et mio toutes, per donc, modo di dire, i nostri félicitations capitoli, per essere nos riusciti a fare questo chapitres bel pour evento, avoir organisé un evento cet per il événement quale io si sento anche in termini emotivi un important, et grande donc coinvolgimento, aussi du perché point de vue émotionnel
professionnel, fare qualcosa eh bien, je insieme, suis très noi impliquée parce europei, que è le fait de faire importante, quelque soprattutto chose in un ensemble, momento nous come les questo, Européens, dove abbiamo c'est très fiducia, important dans dove ce abbiamo moment, ce necessità di moment-là où nous fiducia avons besoin de reciproca e di confiance poter guardare réciproque et gli pour uni pouvoir verso gli altri con donc ottimismo e nous con desiderio di approcher futuro. et Futuro avec buono, un optimisme grazie et un a désir de l'avenir, Anne, parce qu'un grazie avenir très bon a grâce à, Cristiano merci per à Anne, merci à Cristiano il loro pour coinvolgimento. Io non leur avevo dubbi engagement, sul leur livello dei implication. Je n'avais relatori aucun doute en ce qui e concerne le auspico e niveau de sono qualité sicuro des che chi ha intervenants. En assistito tout a cas, questo je suis sûre evento que ne avrà ceux qui tratto ont sicuramente participé degli spunti ont positivi e quello obtenu che posso des dire, con una parola che tutti idées, des conoscono nel contributions mondo, è positives. Et arrivederci. alors, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao tutti.